Allez bien, bonsoir, on va commencer maintenant. On va commencer donc sur la programmation des DJ. Alors, il se trouve que je vois des chaises vides déjà, ils sont déjà partis. Noé, bonjour à toi Noé. Bonjour. Donc Noé sera mon unique accompagnatrice ce soir, puisque Juliette et Lydia ne seront pas des nôtres. Naïm est un peu bloqué avec sa voiture ce soir, il devrait venir entre-temps. Donc là, on va rajouter Canicule qui vient d'arriver, on vient d'ajouter Freder qui vient d'arriver. Christian est avec nous, le fantastique Nas, s'il peut remettre son micro, ça serait sympa, avec Vic également de la C4. J'espère que vous allez tous bien. Comment allez-vous ? Super. Ça va. Ça va super. Il fait un peu frais dehors, mais ça va. Alors, c'est pourquoi Fred est dehors, c'est qu'il s'est fait battre à plat de couture aux municipaux, donc on lui a demandé d'être dehors. Voilà.
C'est une boutade, évidemment. Alors, j'attends juste que j'espère que Naïm va se présenter à nous. Ouais, c'est malheureux. Petit problème de voiture pour Naïm ce soir. Alors, je veux dire, et je le répéterai tout au long du live, s'il y a des personnes qui veulent intervenir pendant le live, s'il y a des personnes qui veulent, même en tant que DJ, hein, et surtout en tant que DJ, parce que évidemment, j'ai pas pu inviter tout le monde, parce que je sais que dans cette culture, dans la culture de la communauté électro, on est danseur et on est DJ aussi. Donc, je sais qu'il y a Queneux, je sais qu'il y a Goku, Bats, peut-être s'ils nous regardent, j'en oublie sûrement d'autres. Donc, s'ils veulent participer, avec grand plaisir, je vous envoie le lien, vous venez débattre un peu avec nous. J'ai le droit à 10 personnes, si vous voulez, j'ai le droit à 10 personnes en live sur le streaming en même temps. Canicule, ça va? Tu vas aller te coucher? Tu vas aller Non, dormir? Ça va aller? c'est une grosse journée, c'est tout. C'est une grosse journée, c'est vrai? Bon. Ouais. Bon, bah, merci en tout cas d'être tous là. Alors, je vais commencer déjà par introduire les fondamentaux, notamment bah, tout l'apprentissage du DJing que Fred R a dû avoir à ses tout débuts, puisqu'il n'était pas du tout DJ de battle à la base, Fred R, quand il a commencé son premier Vertifight. Est-ce que tu peux me raconter ton premier Vertifight, Fred R? Ouais, bien sûr. Première prise de platine. De quoi? Ta première prise de platine dans un battle? C'était donc un pote en fait qui m'appelle pour me dire avec qui tu travaillais à l'époque, pour me dire qu'en fait tu cherchais un DJ pour des battles électro. Quand il m'a dit ça, je lui dis mais qu'est-ce que c'est que le battle électro? Il m'a expliqué, ça se passe dans un gymnase. J'étais ouais, dans un gymnase, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je connaissais absolument pas. Moi, je connaissais les battles hip-hop un peu comme tout le monde, mais je savais pas du tout en quoi ça pouvait concerner l'électro. Bref, donc je suis arrivé avant, en fait, on s'était réunis tous ensemble, on avait fait connaissance au Quick, si tu te souviens, c'est dit, au À Quick Nation. à Nation, Alors, exactement. pour l'information, le QG des réunions du Vertifight, c'était le Quick de Nation. Voilà, comme ça, tout le monde le sait. Tout ce qui se passait dans le Vertifight, ça se passait au Quick de Nation. Voilà, exactement. Et là-bas, en fait, j'avais eu la surprise de rencontrer Yuval, que je connaissais en fait comme danseur à l'époque à l'Acropole. Moi, je sortais très souvent à l'Acropole à Chili-Mazarin et Yuval, il squattait tout le temps le podium. Enfin, on ne voyait que lui, déjà à l'époque. Et donc, en fait, donc j'arrive alors, je ne sais plus quel gymnase c'était à Paris. J'ai complètement oublié depuis. Mais je me souviens qu'en fait, on avait eu un problème. Si tu te souviens, c'était dit, on avait eu un problème d'enceinte ou de platine qu'on avait Toujours. dû retourner chez mon pote. Qui était revenu avec des enceintes. Enfin, il y avait eu un truc Il y comme avait un ça qui problème n'avait pas fonctionné. de table de mixage, je crois qu'il n'y avait pas de table de mixage. Ouais, je sais plus, quelque chose Mais comme ça. toi, à cette époque-là, tu connaissais Tectonic? Je connaissais comme tout le monde. Ouais, bien sûr, je connaissais Tectonic. Après, l'univers même de l'électro, je ne connaissais pas. Non, en fait, même quand j'ai commencé mon premier Vertifact, je me rendais bien compte que les sons que je passais, c'était les sons que je jouais moins en club, en fait, en bar club. Mais D'accord. j'avais pas du tout l'impression de correspondre, en fait, aux attentes des danseurs. Ah, Ce qui s'est très bien, d'accord. confirmé sur les autres Vertifight ensuite, hein. Après, enfin, je pense qu'on aura le temps d'y revenir. D'où la fameuse séquence de vidéos de Naïm à l'époque. Oui. Mais et puis je voyais en même temps dès le premier, non, je crois pas le premier Vertifight, mais je crois qu'au niveau du deuxième, c'est là où j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un problème avec les nappes. Ça aussi, on pourra en Alors, reparler. attends, ouais, on va en après. reparler justement. Alors, Ouais. pour l'information, il faut savoir que Freder, en fait, à la base, n'était pas attitré pour le Vertifight au départ. Moi, j'avais appelé personnellement Kevin Tonnerson ou Fozzy Beer, je ne me rappelle plus, un des deux, de Dance Generation, qui était déjà en place, en fait. Je les avais appelés pour qu'ils participent en tant que DJ au Vertifight, au premier Vertifight qui avait lieu en octobre 2007. On m'a dit: «Tu es qui toi?» On m'a dit: «Tu es qui toi?» Bah, écoutez, effectivement, à l'époque, j'étais personne, enfin, en tout cas, pas dans l'électro, pas dans la danse électro, j'étais personne, on me connaissait pas, donc ils m'ont pris un petit peu de haut, ce qui fait que, bah, j'ai dû me retourner, rapidement vers un DJ que je connaissais pas du tout qui avait comme DJ à l'époque. Il y avait pas multitude de gens et surtout quelqu'un qui pouvait être, adaptable à des battles et donc, bah, Freder, effectivement, est arrivé à ce moment-là et alors, ce qu'il vient de dire est très, très important parce qu'aujourd'hui, il y a toute une différence, c'est qu'à l'époque, les nappes, les danseurs ne savaient pas les utiliser. Dès qu'il y avait des nappes, les danseurs s'arrêtaient de danser, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, hein, d'accord? Du coup, j'aimerais que tu m'expliques, Freder, que tu nous expliques comment
on en arrive en tant que DJ à devoir tout reconstruire en termes de musique. Ouais, exactement. Donc le premier Vertifight se passe. Alors j'ai une playlist, ça aujourd'hui c'est évident, j'ai une playlist qui correspond pas du tout aux attentes des danseurs. Deuxième Vertifight, troisième Vertifight, et puis toujours ce problème récurrent à chaque fois au niveau des nappes, les danseurs s'arrêtent. Et souvent, je passe des morceaux qui durent 5-6 minutes. Et dans les 5-6 minutes, les DJ peuvent le confirmer, hein. On a des nappes parfois qui peuvent durer 1 minute 30, ce qui est hyper long en fait. Et là, je me dis, faut que je trouve une solution. À l'époque, je travaillais sur Versailles dans un bar. Et je connaissais un gars qui, lui, travaillait sur du hip-hop, etc. Et je lui demande, dis donc, t'as pas une idée, t'as pas quelque chose qui pourrait me permettre de raccourcir en fait des sons, parce que je lui explique en fait le problème que je rencontre lors des battles, et il me dit écoute, si vraiment en plus j'y connaissais rien en logiciel de son, j'y connaissais absolument rien. Il me dit il y a un truc tout simple, il me fait tu prends Audacity. Là aussi, je pense que pas mal de DJ connaissent. Tu prends Audacity et en fait, tu mets tes deux points de repère, tu supprimes, en fait, tu coupes et tu colles. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à supprimer mes premières nappes. Et puis après, avec le temps, j'ai réussi à mieux maîtriser Audacity, qui est quand même assez ludique d'approche. Et en fait, j'ai remarqué tout de suite le changement de comportement au niveau des danseurs. Je dis pas que mes playlists les satisfaisaient pour autant, mais en tout cas, je voyais qu'il y avait une énergie qui était là du début jusqu'à la fin, en fait, sans temps mort, parce que c'est vrai que ces temps morts, c'était quand même hyper problématique. Parce que si je n'y connaissais absolument rien en battle électro, j'avais quand même assez vite cerné les attendus d'un battle, c'est-à-dire quelque chose de hyper énergique, hyper rythmé, en fait, ce qu'on ne retrouvait pas dans les nappes. D'accord. Et du coup, selon toi, tu parlais de mécontentement, effectivement, tu voyais bien que, enfin, et nous-mêmes, on le voyait à travers des forums du Vertifight et également dans les Vertifight, que les danseurs se plaignaient très régulièrement de la musique. Ah, complètement, complètement, parce qu'encore une fois, j'étais pas du tout calé. Moi, je me souviens, il y avait, alors j'ai oublié leur nom, il faudrait que je les remercie aujourd'hui, mais il y avait des danseurs qui venaient me voir en me disant, tiens, va là, prends ce son-là, prends ça. En fait, ils me donnaient des conseils, clairement, mais très clairement, au début, je n'y connaissais absolument rien. L'électro, pour moi, c'était complètement anecdotique. Enfin, c'était le mystère total. Donc, ces personnes-là m'ont donné des conseils pas de playlist, mais de son. Et il y a cette fameuse vidéo de Naïm que je ressors à chaque fois lorsqu'on me demande, où il est interviewé et on me voit en arrière-plan. Et je sais plus, on pose la question à Naïm, tiens, s'il y avait quelque chose à améliorer dans le Vertifight ou à changer. Et en fait, il fait un petit signe de la tête pour me montrer en arrière-plan, quoi. Quelle Et quand j'ai vu arrogance. cette vidéo, j'ai fait ah ouais, quand même. Je marque pas des points en fait. Et Et ça a Vic, duré sur. je vais rebondir sur Vic. Vic, du coup, toi qui as connu le Vertifight, comment tu percevais les sons de Fred Air en tant que danseur? À cette époque-là, tu n'étais pas encore DJ, je crois. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé avec les sons de Fred Air. Donc, en fait, pour moi, c'était le standard. Mais maintenant que je suis aussi DJ, bon, déjà, je vais te rassurer sur un truc, Fred Air, les gens sont jamais contents, même encore aujourd'hui, avec les sons. Donc, ça, sauf quand tu mets vraiment les sons qui ont été faits pour les danseurs électro, c'est-à-dire les sons mexicains, où là, à peu près tout le monde est d'accord. Mais sur le reste, il y a toujours des gens qui sont pas contents. Mais pour revenir sur. Moi, j'ai commencé donc avec les sons, avec les playlists de Fred Air, en fait. C'est-à-dire que moi, c'était mon standard. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'était des sons peut-être plus qui passaient en club, pas forcément les sons que les danseurs attendaient. Et c'est vrai que maintenant, je comprends que c'était dur en fait au début parce qu'en fait, il a fallu en fait imposer entre guillemets un style qui n'était pas évident, je pense, pour les danseurs parce en fait, il n'y avait pas vraiment de style défini, je pense. Donc en fait, tu as dû un peu l'imposer en disant on va danser sur ce style de musique. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Ouais, D'ailleurs, pour l'anecdote, Fred Air, à chaque battle, à chaque fin de battle, mettait toute sa playlist sur son podcast. C'est-à-dire que tous les sons qu'il faisait, tous les sons qu'il jouait, vous les retrouviez quelques jours plus tard sur son podcast. Sur Skyblock, il y avait des podcasts numéro 1, 2, combien. Ouais, parce qu'en fait, je partais du principe que le DJ n'était pas du tout la star. Je me souviens aussi, je crois que c'était au Vertifight 3 ou 4. Je sais plus, je crois que je t'en avais déjà parlé, c'était dit de ça. Au Vertifight 3 ou 4, peut-être 4-5, hein, j'ai pu vraiment souvenir. Un gars était venu me voir pour qu'on fasse un battle derrière les platines.
C'est-à-dire qu'en Ah fait, oui. il voulait venir avec des platines, moi avec les miennes, et j'avais beau lui expliquer que le spectacle, c'était pas aux platines, c'était les danseurs. En fait, il en démordait pas. C'est Je lui ai vrai. dit, mais non, mais on s'en fiche en fait. Lui, il le prenait dans le sens, t'as peur, tu veux pas m'affronter sur les platines. Enfin bon, c'était du grand n'importe quoi. Mais j'ai eu droit à tout. En étant aux platines, j'ai effectivement eu droit à tout. Et pour rebondir sur ce que disait Vic, c'est vrai que, mais ça aussi, c'est le lot de tous les DJ, quels que soient les endroits où on est. Si en plus on a une résidence, c'est ce que Vic disait, on est sûr de ne pas pouvoir plaire à tout le monde, c'est une évidence. Hmm. Et forcément, le Vertifight, ouais, très clairement, comme j'ai été le premier DJ officiel, bah, effectivement, les danseurs ont dû se mettre au diapason de mes playlists, en fait. Ça a donné la direction. Et quand bien même mes playlists ne correspondaient pas forcément au son qu'eux-mêmes attendaient. Mais parce qu'en fait, j'étais novice et que je n'y connaissais rien. Moi, je me rappelle très bien des Vertifight. Alors moi, j'ai pas connu les tout premiers Vertifight, mais j'ai connu un peu plus tard. Mais je me rappelle très bien que oui, il y avait des sons que on voyait que les danseurs ne savaient pas danser dessus. Vraiment, ça se voit même sur les vidéos. Et en fait, c'était tellement le standard et qu'au final, tu étais le DJ officiel. En fait, on était obligés et on s'est tous entraînés dessus. Et après, ça devenait des classiques. Il y a même des sons aujourd'hui, on les réécoute, on se dirait même presque que c'est même pas de l'électro presque. Et au final, on les entend. Si tu le mets, tous ceux qui ont connu le Vertifight, ils vont danser dessus parce que ça leur rappelle des souvenirs. Frédéric, tu vas te faire disputer ou quoi? Non, mais t'as des gens qui passent en fait. D'accord. Ah. J'ai cru que tu faisais trop de bruit, ils t'ont pris pour un clochard. Et après, je sais pas si aussi on va certainement en parler, mais le gros tournant pour moi, ça a été les sons mexicains. Oui, clairement. Alors ça, on va en reparler effectivement. Oui. Ça, on va en reparler. Bon, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Noé, tu as quelque chose à dire? Tu veux reprendre la parole? Vas-y, je te laisse rebondir. Bah oui, du coup, moi j'aimerais adresser du coup ma question à la nouvelle génération, notamment Canicule avec qui on a vite fait parler à Milan de son parcours en tant que danseuse et DJ, parce qu'elle a appris à peu près en même temps, parallèlement. Et je voulais voir si tu pouvais nous en parler, de comment est-ce que étaient tes recherches et comment est-ce qu'avec le recul que tu as maintenant, quel regard, enfin comment est-ce que ton regard en tant que DJ peut influencer ta manière de danser, s'il y a un lien entre les deux. Il y a clairement un lien de fou, parce que c'est vrai que j'ai commencé les deux à peu près en même temps. Et déjà, ne serait-ce que de connaître les tracks, du coup, parce que moi j'ai envie de les connaître. Dans ma recherche, je vais beaucoup sur. En fait, j'ai l'impression d'être autant attirée par les sons à l'ancienne, de manière générale, que ce soit l'époque Vertifight, un peu avant, un peu après, tout ça, que les sons plus actuels. Mais du coup, je vais vachement chercher genre dans les anciens battles, les anciennes vidéos et tout, pour essayer de chercher genre le pélo qui a dit il y a 15 ans genre ah c'est quoi les tracks machin et tout. Mais non. Bah si, de malade. Ah non mais moi c'est comme ça que je trouve mes pépites de ouf. D'accord. Et puis parfois si le pélo n'a pas demandé, je mets moi-même le commentaire en espérant que 15 ans après donc vous verrez Romirozov sous certaines vidéos. Excellent. Mais en tout cas, comment ça a influencé les deux? Voilà, je pense déjà connaître les tracks, du coup, savoir lesquels sont iconiques, lesquels sont à savoir. C'est vrai que moi-même, ça me frustre quand je mets des tracks un peu iconiques ou pas forcément, mais que les danseurs, ils entendent, enfin, ils les connaissent pas, du coup, ils n'ont pas les petites musicalités à choper. Et moi, j'ai l'impression d'avoir un bon bagage aussi pour quand j'arrive en battle. La plupart des sons un peu iconiques, je les ai en tête, quoi, parce que je les ai mixés, je les ai entendus un tas de fois, si j'ai fait une transition dessus. Là-dessus, je pense, Nas, tu peux me rejoindre sur le fait de connaître bien les tracks à force de les mixer et tout. Et voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais voilà, les connaître. Et puis, ouais, à force de les entendre tellement tu taffes la transition, machin, tu commences à entendre des éléments que tu n'avais pas entendus au prime abord et tout. Donc voilà. Et est-ce que tu t'es formé seule? Tellement l'autre. Ouais. Je me suis formée, plus ou moins seule. En fait, je me suis formée avec une amie qui s'est formée, on s'est formés ensemble en fait. Il n'y avait pas une de nous deux qui connaissait ou qui avait mixé depuis beaucoup plus longtemps que l'autre. Du coup, ouais, c'est autodidacte beaucoup. Après, j'ai demandé des conseils. Genre, il y a quelques mois, j'ai par exemple fait une séance avec Caneux,
où je suis allée chez lui, il m'a appris des trucs de malade que vraiment je pourrais pas apprendre seul. Mais bon, ça c'était pas vraiment sur l'électro, c'était plus sur les autres styles que je mixe, genre plus bailé, C'est quoi bailé? trucs comme ça, jungle, enfin bailé Ce que t'appelles... funk carioca, funk carioca. Merci. Sorry. Écoutez bien, Carioca. le baile funk, ce n'est pas un style de musique. Le baile funk, C'est c'est l'endroit. l'endroit où on écoute la funk carioca. Tout Voilà. à fait. Et On en veut pas France, on aime reproduire le bien. même truc de tectonique et Eh danse oui, électro. eh oui. Il faut dire les vrais termes. Non, c'est vrai. Donc funk carioca, jungle, tout ça. Et mais du coup, ouais, il m'a appris des trucs que j'aurais pas pu prendre seul, mais la plupart du truc, je l'ai appris solo. Et là, cette année, justement, avec cette même amie avec qui j'ai appris tout ça, on va démarrer des cours pour des tout jeunes débutants de DJ. Du coup, Ok. même là, j'ai mis en papier genre tout ce que j'ai appris toute seule ou avec elle. Et c'est mais énorme, quoi. Tout ce que j'ai à transmettre, même en peu de temps, c'est beaucoup de points, beaucoup de trucs auxquels penser avant de commencer à mixer et tout. Voilà. Trop stylé. J'ai un message pour Streetease. Streetease, il voudrait entrer dans le live, seulement son mail ne fonctionne pas. Alors Streetease, regarde, je vais te mettre en bannière, je vais afficher le lien mail. Tu m'envoies un mail parce que j'arrive pas à t'envoyer un mail en fait. Voilà, tu as le mail là tout de suite maintenant, tu le prends, comme ça tu l'as, et tu m'envoies un mail et je peux te répondre pour t'inviter dans le live. Pour l'instant, je peux rien faire parce que ton mail que tu m'as donné, il marche pas. En tout cas, j'y arrive pas. Ok. Quelqu'un veut rebondir sur ce que vient de dire Canicule? Moi, je m'aperçois, en fait, pour rebondir justement sur ce que dit Canicule, je m'aperçois que apparemment, on n'a pas du tout les mêmes façons de travailler. Ce que je veux dire, c'est que je reviens au fait que je connaissais pas l'électro. Je téléchargeais à tout va, à tour de bras, je téléchargeais des morceaux. Et en fait, mon credo, à chaque Vertifight, c'était d'avoir des nouvelles playlists. C'est pour ça, c'était dit, tu le disais tout à l'heure, à la fin de chaque Vertifight, je balançais mes playlists et à chaque fois, j'essayais vraiment de mettre des nouveaux sons de façon à ce qu'un Vertifight ne ressemble pas à un autre. Donc c'est vrai que ça pouvait aussi causer un problème au niveau des danseurs, parce qu'en fait, parfois, ils n'entendaient pas du tout les mêmes sons que le Vertifight précédent. Mais c'était vraiment une volonté de ma part. C'est-à-dire que je voulais pas avoir l'image du DJ qui passe en boucle tout le temps les mêmes morceaux. Et moi, je me souviens que je préparais mes mix. Alors, je ne sais pas si c'est le cas encore. Là, ce serait intéressant justement de savoir si les DJ de maintenant 100%. préparent leur mix ou s'ils y vont en live. Mais moi, je sais que je les préparais du début à la fin. C'est-à-dire que je les prépare pas. Je passais, c'est super, hein, mais moi, en fait, étant néophyte dans le style, je passais du temps à savoir alors quels sons pourraient aller avec celui-ci, quels sons pourraient aller avec celui-ci. Comme en plus je coupais les nappes, je les raccourcissais parfois d'un son de 6 minutes, je le raccourcissais à 2 minutes, 2 minutes 30. Il fallait que je cherche le bon moment pour l'envoyer, de façon à ce que quand le premier son se termine, le deuxième s'enchaîne. En fait, je passais un temps fou à préparer mes mix. Donc je pense que c'est vraiment une façon de travailler qui est complètement différente des DJ qui m'ont ensuite précédé, quoi. Qui m'ont enchaîné ensuite. Bah, du coup, Nas, est-ce que tu Perso, peux rebondir? Moi, je dis juste, en tout cas, je prépare tous mes sets, genre de A à Z. C'est des listes de lecture, genre comme ça. Ah, Bon, bah voilà. rien. Mais c'est genre du hiéroglyphe, c'est A plus B plus C, A partir D. Ah oui, carrément. Bah oui, mais très c'est préparé. mais c'est ça. Mais du C'est coup, ça. vous Mais moi, vous je laissez vois, pas la place, vous laissez pas la place à l'impro du coup, quelque Mais part. non. Si, parce Mais qu'il non, y a mais des occasions, il y a des occasions où je mixe en impro, mais la plupart du temps, moi, je suis une meuf, j'aime ça. C'est ça ma partie préférée dans le fait de mixer, c'est le fait de préparer et de donner un Alors, truc genre moi, parfait. j'ai une question du coup pour tous les DJ. Est-ce que est-ce que vos meilleures pépites, vous les gardez pour les finales? Ouais. Oui. Non. C'est qui a dit non? C'est Nas? Nas, ouais. C'est moi. C'est Mais moi, la- pardon. C'est qui a dit non? C'est Nas? Nas. Pourquoi Non, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais toi? On est 1000%. Ah oui, ça serait incroyable. Mais non, c'est juste que en vrai, par rapport, ça rejoint à ce que vous avez dit, en fait, que il y en a qui préparent. Moi, personnellement, je prépare pas. Je prépare plus de la musique. Je ramène le plus de musique possible, de nouvelles musiques si possible. Et après aussi, c'est un truc où
Bah, les battles, en fait, les battles, c'est aussi un battle pour les danseurs, mais pour les DJ aussi, dans le sens où il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu, qui fait que bah, il suffit qu'il pleuve le jour du battle et que, je sais pas, l'énergie de la pièce change. Ah oui. Et du coup, bah, t'as pas forcément l'envie d'écouter Take Over Blood, t'as plus envie d'écouter Boys Noise. Et du coup, bah, en fait, en tout cas, je le vois comme ça. Et ce qui fait qu'aussi, bah, un DJ, ça vient plus préparé dans la manière des sons qu'il apporte. Plus où, bah, moi, sur ma clé ou même sur mon ordinateur, peut-être va y avoir peut-être 600, 700 sons. Ok. Et en gros, bah, c'est genre, c'est que de la musique, en fait, où je me dis, au cas où il pleut, au cas où il fait beau, au cas où machin, au cas où truc. Ah ouais, carrément. Et bah, après, c'est pas non plus, je dis pas comme si j'avais tout prévu ou quoi que ce soit, mais au moins, j'ai au moins une grosse palette de, ok, comment, il y a un truc aussi où, genre, sentir la pièce, ok, je sais pas, il y a Miel contre Naïm, ok, il y a ça, machin, ah, c'est la demi-finale, ok, donc c'est machin. Je trouve que c'est plus le DJ, en tout cas, le boulot d'un DJ de battle, je trouve que c'est plus ça qu'autre chose, tu vois. En tout cas, je D'accord. le vois comme ça, Je voilà. rejoins Nas Et du sur, Christian? moi, je rejoins Nas sur le fait que ce qu'il vient de dire, hein, c'est tout à fait ça. Pour moi, un DJ de battle, tu es censé quand même amener une atmosphère, amener des nouveautés, avec des classiques, des choses. Enfin, tu fais des bons dans le passé, tu vas dans le futur, tu vas dans le présent, ce que tu as digué aujourd'hui. Alors, ça, Christian, je te coupe parce qu'on va y revenir tout à l'heure. C'est une question que Noé avait élaborée d'ailleurs. Mais moi, je veux revenir à une chose. Vous dites, Nas a dit, ouais, je ramène un petit peu des choses un peu nouvelles, etc. Christian, toi, tu viens du hip-hop. On se connaît depuis avant même le Vertifight. On se connaissait. Nas, je le connais un peu moins, mais je pense qu'il semble un petit peu aussi graviter autour de Fantastic Armada et donc du hip-hop, forcément. Je ne sais pas si vous avez connu, en tout cas, Nas, je vais te poser aussi la question à toi. Je ne sais pas si vous avez connu l'électro avant ou après les battles hip-hop. Christian, je sais qu'il a connu les battles hip-hop avant. Comment on arrive de la culture hip-hop à la culture électro en faisant cette passerelle au niveau musical, je l'entends? Alors, si tu veux commencer, Nas, sinon moi je peux commencer. Non, Christian, commence. Moi, alors quand tu m'as connu à l'époque, ouais, c'était hip-hop, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Moi, à cette époque-là, j'étais déjà très branché musique électronique. D'accord. Voilà, même dans le crew, j'étais celui qui écoutait les Fun Radio, les Voltage FM. Alors, pardon, Christian, je vais juste rappeler une chose que peu de nouveaux savent, c'est qu'à une certaine époque, encore à ton époque, Christian, et à la mienne également, c'est qu'à l'époque, quand on écoutait de la house, c'était très mal vu. Puisqu'on C'était devait très mal vu. soit on écoutait du hip-hop, soit on écoutait de la house, mais on ne pouvait pas écouter les deux. Soyez bien au fait avec ça, hein, c'est important. Ouais, voilà. En tout cas, en France, il faut vraiment en l'appuyer France, parce que c'était ouais. c'était vraiment, surtout quand tu viens de quartier, comme on dit. Moi, je dansais hip-hop, il n'y a pas de souci sur ça, break, etc. Tu te rappelles. Mais à cette époque-là, j'avais déjà commencé mes premiers cours de DJing, 13-14 ans. D'accord. On est sur les vinyles. En fait, ça revient lors d'un voyage à New York où j'ai capté la house music, tout ce qui est techno house music à New York. Et très jeune, j'ai toujours écouté de la house. Même des amis actuellement, ils savent très bien, tu dis Christian, house ou techno, peu importe le style, ils ne sont pas étonnés. Mais dans mon quartier, c'était très mal vu. Ouais. Donc j'en parlais très peu. J'en parlais qu'avec certaines personnes, un mec qui fait du rock, un mec qui écoutait autre chose, etc. Mais pour moi, les deux, en fait, aux États-Unis, quand j'y allais, pour moi, les deux étaient tout à fait normales, tu vois. C'était juste en France, c'était destiné à un certain public. Et en fait, c'était plus chez moi, dans ma chambre, avec mes vinyles, avec mes amis qui étaient vraiment branchés dedans, qui étaient ouverts d'esprit, comment on peut dire, en fait, pour écouter ça, même la dance. Par exemple, j'étais très jeune, j'allais déjà à Bercy pour les dance machines, tu vois. Et moi, j'étais le seul, quoi. On était deux. Il y en a un qui vit maintenant au Canada, mais on était vraiment deux et c'était mal vu. Les gens parlaient que à lui et que à notre ami et que
quand j'étais dans la salle avec les breakers et les danseurs debout, on écoutait du hip-hop. Et des fois, mes premières soirées en tant que jeune DJ c'était raga, dancehall, etc. Mais c'était plus quand j'étais invité dans d'autres sphères que je jouais ça, que je jouais de la musique électronique. D'accord. Et comment t'es arrivé du coup à faire des battles électro, à jouer dans des battles électro? Alors moi, c'était pas prévu au programme. C'est pour ça que je pose la question. Moi, Comment on pas en arrive? Au programme, c'était techno, Berghain, etc. Tout ça. Et en fait, c'est Luisa, avec qui je vis, qui me parlait de danse électro. Moi, je faisais pas trop attention. Je vais vous dire, je faisais pas trop attention. Je dansais de moins en moins. J'étais plus branché sur mon travail au quotidien et sur ma carrière de producteur et de DJ. Parce que je venais de plusieurs collectifs de DJ. J'avais fait quelques piges en Allemagne. Et en fait, elle me dit, un dimanche, je me suis arrêté, je suis allé voir. Je tombe sur Cerise, je tombe sur Jimmy, je fais des visages, et même Naïm, que j'avais perdu de vue. Et elle me dit, ouais, c'est ça la musique électro. Je fais, mais ça, c'était le DJ, c'était le producteur. Il me regarde, je fais, comment tu connais? Je connais, quoi. D'accord. Pour moi, il y avait des choses. Le vrai hic, c'était la musique mexicaine que j'ai vraiment découvert. Moi, je connaissais pas du tout, mais tout ce qu'il pouvait entendre, je peux entendre dans des salles ou en battle, c'était des choses que moi j'avais déjà entendues en festival, où j'avais une version où c'était pas un inconnu pour moi. Et comme je jouais pas mal souvent à l'étranger sur des battle house ou même des trucs house ou même autres, ou expérimental, parce que j'ai une casquette expérimentale, donc c'était pas un inconnu pour moi. D'accord. C'est plus la culture mexicaine que j'ai fait, waouh, c'est quoi ça? On va en parler après, effectivement. Et Nas, du coup, toi, ta passerelle? Toi, t'étais plus électro d'abord et hip-hop ensuite, ou comment c'était venu, toi, d'abord? Ouais, c'était plus ça. Moi, entre guillemets, j'habite à Meaux, j'habite en banlieue. Dans mon quartier, en tout cas, ça écoute soit du hip-hop, du rap, ça écoute la Mafia qu'un free, ça écoute ce genre de trucs. Soit t'es la génération d'avant et t'écoutes de la funk. Et comment on appelle ça? Et j'ai un amour pour la musique électro parce que c'était la musique que j'ai aimée de moi-même. Ça veut dire que j'aime beaucoup le hip-hop, j'aime beaucoup la funk, etc. Mais je me dis à chaque fois que c'est un peu les influences des autres, tu vois. C'est que je me dis que c'est peut-être que je pense que aujourd'hui j'aurais moins aimé ce son-là, etc. Tu vois. D'accord. Mais je suis né en 2001. Je grandis avec Hit Machine, avec ces trucs-là qui passent à la télé. J'ai Hit quoi? Machine. J'ai 6 ans. Genre Fun Radio, Voltage, tous les trucs genre Martin Solveig, Très bien. Bob Sinclair, Bart Bémor. Et tout Très ça, bien. en gros, c'est mes premiers, comment dire, c'est mes premières touches de, comment ça s'appelle, c'est mes premiers touchés avec la musique, tu Coup vois. de foudre. Ouais, en tout cas, mon coup de foudre personnel, tu vois, sans compter la musique de mes parents, la musique forcément maghrébine, ou etc., la funk, le hip-hop, etc., qui sont, on va dire, qui étaient déjà là avant que j'arrive. Là, c'était D'accord. vraiment, c'était de moi-même, j'ai aimé cette musique, tu vois. Je me mets au break et je connais le breakbeat et tout, etc., mais je deviens adolescent et il y a Skrillex qui arrive. Et comment on appelle ça? Et je me mets à breaker sur Skrillex. Et du coup, Aïe. j'ai plein de, comment on appelle ça? J'ai commencé, en tout cas, même en m'entraînant et tout, etc., en break, j'avais toujours ce truc-là de musique électro, en tout cas, tu vois. D'accord. D'accord. Et comment j'atterris dans l'électro? C'était avec Phil Frapp. Et en gros, je le vois danser sur du Gesaffelstein, en gros, sur une musique que je connaissais. Et pareil, j'ai peut-être 18, ouais, 17, 18. Et c'est à l'époque des Casual Gabbers, des trucs un peu hardstyle et tout, etc., qui reviennent à Paris. Et c'était mes premières soirées, entre guillemets, c'était ça, tu vois. Et il y a un truc où je grandis avec cette musique, tu vois. Je grandis avec cette musique. Et disons que j'ai plus été l'impression d'être hip-hop après être électro. Je sais pas comment expliquer ça.
Ce qui D'accord. fait que les 3 quarts des musiques que je pose, que je joue en battle, c'est des musiques que j'aime. C'est des musiques que j'écoute dans mes écouteurs. Et j'aime beaucoup, moi, du coup, les sons mexicains parce que ça me rappelle Skrillex. Ça me rappelle mon adolescence. Je trouve qu'il y a une très grosse influence Skrillex dans Take Over Blood. Et voilà. Et c'est à Très peu près bien. tout ce que j'ai à dire. Je valide Ok. pour Take Over Blood. Alors, il y a Euh, les sous-titres, pardon, Noé, les sous-titres, ils vont bugger parce qu'avec tous les noms que vous me donnez là, les sous-titres, ils vont Ah bugger. oh là là. Juste N'importe avant, c'est pas grave. Noé, je vais te laisser poser Euh, la question. Je vais, après ouais. la question de Noé, on va inviter Streeties sur le live. Vas-y, Noé. Moi, j'aurais 2 questions du coup pour Nas, parce que tout à l'heure, tu disais que tu allais à l'impro. Mais est-ce que du coup, si tu as certains danseurs qui sont face contre l'autre, est-ce que tu choisis aussi en fonction de qui danse? Parce que tu parlais du public, de l'ambiance générale, mais est-ce que tu vas challenger certains danseurs en mettant certains sons ou pas? Oui. Très bien. Enfin, Je valide. oui, Je parce valide. que, en fait, après, bon, je le vois comme ça et peut-être que les autres DJ le voient pas comme ça, mais en tout cas, quand je suis DJ à un battle, je me vois comme entre guillemets, Jules César dans le Colisée, tu vois. Quand je dis ça, c'est genre, c'est moi qui a le droit sur tout à ce moment-là. Ce qui fait que, en fait, je dis bon, Miel Naïm parce que c'est un battle que je kifferais voir. Mais quand je verrai en Miel contre Naïm, j'ai même une playlist qui s'appelle Miel contre Naïm, tellement je kifferais avoir ce Aïe. battle. Mais du coup, en gros, il y a ce truc-là de ok, on est venu là pour voir du spectacle et c'est nous qui pouvons. Je fais confiance aux danseurs et du coup, moi, la musique, bah, c'est à moi de aussi rajouter la cerise sur le gâteau. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, Ouais. j'ai une confiance absolue envers les danseurs. Je sais qu'ils sont là pour gagner et pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et de mon côté, bah, faut que j'assure autant qu'eux. En tout cas, En Alors gros, moi, tu j'ai remets, OK. tu remets un peu le ouais. DJ à sa place, quoi. Ouais. Comme dans les Ouais. soirées, on dit que c'était s'il y a une bonne soirée, c'est que le DJ est très bon, quoi. Donc tu remets un Mhm. peu les choses dans l'ordre. Mhm. J'ai une question très brûlante pour tous les DJ. Je vais accueillir d'abord Streeties. Quittez pas. Hop, j'ajoute à la scène. Alors, est-ce qu'il est là? Je le vois en carré noir, ça y est. Salut Streeties, comment ça va? Comment ça va? Hey, Hello. Striptease. vous m'entendez? Alors, Striptease. on t'entend Oui. très bien et on te voit Ok, très bien. super, super. Striptease. Bonjour Très tout le sympa monde. Bonjour à toi. Très sympa Bonsoir. la Rome rouge derrière, très sympa. Ouais, Moi, c'est ambiance légale, désolé. j'ai une question pour tout le monde et je m'adresse particulièrement d'abord à Freder, mais c'est une question pour tout le monde. Euh, Vous savez très bien que vous avez une grosse responsabilité lors d'un battle où vous pouvez tout à fait influencer les votes, puisque si vous proposez une musique que l'un ne maîtrise pas et que l'autre va maîtriser, vous pouvez tout à fait finalement faire pencher la balance vers l'un ou l'autre des danseurs. Freder en a fait pas mal le comment dire a eu beaucoup d'accusations là-dessus parce que beaucoup disaient qu'il influençait certains battles. Alors Freder, je te laisse la parole en premier à toi et je vais vous poser cette question Ouais. aux autres. Ouais, ça me permet de rebondir sur ce que disait Nas. Parce qu'en fait, je ne me retrouve pas dans ce que tu dis. Mais c'est très bien, ça veut dire qu'il y a 2 écoles, ce qui est très bien, justement. C'est une preuve d'ouverture. C'est-à-dire que j'ai envisagé vraiment le rôle du DJ, je l'ai envisagé comme quelqu'un vraiment en retrait par rapport aux danseurs. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que je prévoyais toujours à l'avance, par exemple, les 4 sons que j'allais mettre ensemble, les 5, les 6, les 7, etc. Je savais exactement à quel moment j'allais les enchaîner. Donc, je suis parti du principe que de cette façon-là, je ne pouvais pas servir tel ou tel DJ. C'est-à-dire que j'avais prévu ce que tu disais tout à l'heure, Steady. J'avais mes sons pour la finale, j'avais mes sons pour les demi-finales, mes sons pour les quarts de finale, pour les éliminatoires, Oui. etc. Oui. Donc, quels que soient les danseurs que j'ai en face de moi, de toute façon, ils avaient droit à tel ou tel son. Peu importe. C'était dans ma tête, c'était défini comme ça. Je savais très bien quels étaient les premiers sons que j'allais enchaîner, et peu importe le danseur que j'avais en face de moi, c'était voilà, en fait c'était comme ça, quoi, parce que j'étais toujours dans ce rôle de me dire, ok, la star, c'est pas comme quand tu es en club, c'est pas tous les gens qui te regardent. Ici, les stars, c'est les danseurs, donc je fais pour eux. Moi, je me mets vraiment en retrait. Je prépare mes sets, je les balance.
je partais par contre du principe que si tu es un bon danseur, quel que soit le son que je vais mettre, tu dois pouvoir te l'approprier et en faire quelque chose. Je partais de ce principe-là. Donc moi, je balançais les sons et après, vous en faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez, mais aussi ce que vous pouvez en faire. Donc, je sais pas si je reprends ta question, c'était donc si j'influençais, si je voulais influencer, c'est ça? Ouais, directement, parce que tu dis que justement, comme tu as choisi tes sons à l'avance, tu peux pas influencer vu que s'ils étaient prévus à l'avance. C'était impossible en fait. Par exemple, tout à l'heure tu disais Naïm contre Mieb, des choses comme ça. Enfin, je veux dire, ils allaient danser à un moment donné. S'ils étaient en demi-finale, j'avais prévu pour la première de finale, j'avais prévu un enchaînement de tels sons. Il y avait, par exemple, je sais pas, il y avait Don Rimini, il y avait Fast Food, il y avait un son mexicain. C'était comme ça et pas autrement. J'allais pas changer de dernière minute en me disant, tiens, je vais mettre davantage de spectacles et je vais envoyer vraiment du lourd. Non, le lourd, je le gardais après pour la finale. Je me disais, s'il y en a il y en a bien un des deux qui va gagner, qui ensuite sera en finale, ils auront droit d'écouter tel son en finale. Donc vraiment, toujours dans l'optique de ne jamais privilégier. Ce qui n'a pas empêché la fameuse controverse qu'il y a eu quand un jour, mais ça on pourrait y revenir aussi, quand j'ai un danseur qui m'a contacté, et ça a été l'erreur que j'assume complètement. Je ne sais pas si on peut en parler maintenant. Bien sûr. On veut du croustillant, nous. On veut du croustillant. Mais non, mais on avait même parlé pendant la réunion la dernière fois. J'ai oublié le nom du danseur. Pourtant, c'était un danseur connu, mais je l'ai oublié. Qui me contacte à l'époque sur MSN, d'accord, avec là, vous savez, là, à l'écran comme ça. Louise. Ils ne connaissent pas, ils sont trop jeunes. Louise. Exactement. Et en fait, il me demande, tiens, Fred, je dois affronter tel gars en 1000%. Est-ce que tu peux me mettre ce son-là? Et je vous assure, après, on me croit pas, je m'en fiche. Je vous assure que moi, naïvement, je lui dis, bah ouais, ok, si tu veux, quoi. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, en fait, mon erreur n'a pas été de l'avantager lui, parce que quelque part, je l'avantageais. Mon erreur a été de ne pas contacter l'autre danseur et de lui dire, est-ce que tu veux que je balance un son? Parce que celui qui va affronter m'a demandé de balancer un son. Est-ce que tu veux que j'en mette? Voilà, je reconnais que mon erreur a été celle-ci. Pas forcément d'avantager un danseur, mais voilà, j'aurais dû contacter l'autre danseur. Et de toute façon, après, j'ai eu un retour de bâton, hein, parce que tout de suite, ça s'est dit, mais c'est pas possible, il connaissait toutes les virgules, tous les accents. Donc c'est qu'il le connaissait, le son. Or, personne ne le connaissait dans le Vertifight. Personne ne connaissait le son. Est-ce que Naïm, il me dit oui, c'est le son à Ramsès au premier passage. Voilà, exactement. RK dans la sauce. Ramsès. Voilà, c'est ça, Ramsès. Et alors, moi, j'y crois pas. Bon, c'est dommage, j'y crois pas. Pas là. Moi, je dois dire on doit demander à Ramsès. Mais ensuite, Ramsès, suite à la polémique, m'avait recontacté sur MSN, voilà, en me disant, en cherchant un petit peu à étouffer un petit peu tout ça. Bon, voilà, moi, c'était fini. En fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, pardon, je vais prendre la parole. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Fred, c'était un gentil. C'était un super gentil qui disait oui à tout parce que voilà, il voulait être bien vu dans la communauté, etc. Et en face, il n'y avait que des chiens de la casse. C'est ça. C'était que des enfoirés en face. Vraiment, je vous le dis. Ah, des mafieux, les mecs. C'est exactement ça. Parce que dès les premiers Vertifight, on en parlait, dès les premiers Vertifight, j'ai bien senti, en tout cas les danseurs me faisaient bien sentir que j'étais pas à ma place. Et je me suis dit, si je veux être intégré dans la communauté électro, il va falloir que je dise oui à tout le monde, en fait. Voilà. Donc, il y a Ramsès qui vient de t'entendre. Si toi, tu n'étais pas à ta place, qui de l'époque, pouvait être à sa place pour... Il n'y avait pas de DJ. Mais Christian, il n'y avait pas de DJ à l'époque. Il y avait Kevin Anderson, c'était un gars de Montrouge. Ouais, mais c'était pas les mecs de battle. C'était pas les DJ de battle. Mais faut dire, pas. Parce que tu râles, mais tu vas mettre qui alors? Ça râle, mais tu veux mettre qui? Le seul gars qui est là, on dit ouais, c'est pas bien. Kevin Anderson, parce qu'il est de Montrouge, je le connais très bien. Et lui, je sais pas, tu n'allais pas prendre un mec hip-hop pour que tout le monde soit d'accord. Tu allais prendre un mec parce qu'il y a une culture qui est en train de se créer. Et donc, le seul gars du moment qui est là, il est là. Et déjà, je pense qu'il y a aussi la jeunesse. Les gens ne comprenaient pas aussi. Je pense qu'il fallait leur dire. Mais à l'époque, je sais pas. Ramsès dit à l'époque, les gars, on était juste jeunes et cons, faut le dire. Ramsès, je l'ai dit. Alors, Streetis, donc, il est venu.
Streetease est venu dans le live, donc tu voulais intervenir sur quelque chose, Streetease? Pour le moment, je suis la conversation et non, je voulais participer parce que même moi, je continue à mixer dans mon coin et à partager de la bonne vibe pour la communauté électro. Donc, je voulais réagir quand il y a des choses à réagir, tout simplement. Ok. D'accord. Du coup, moi, j'aimerais poser une question pour tout le monde. Comment est-ce que vous définiriez votre identité artistique, si vous l'avez trouvée, et comment est-ce que vous la défendez? Bien vu. Qui se lance? Moi, je peux me lancer. Alors moi, comme je viens de d'autres genres de musique électronique, moi, pour l'instant, je suis toujours techno, très deep musique. Et en fait, je m'oriente pour la danse électro vers un style plus léché, un peu plus russe, un peu plus pays de l'Est. Des styles qui me correspondent un peu plus dans l'écoute et dans ce que même moi, quand je m'entraîne en danse électro, et un style un peu plus détroit. Toujours mes influences américaines, tu vois. D'accord. Mm. Et vous sentez que la question de Noé est super intéressante parce que du coup, vous sentez par rapport à Frédère que vous avez votre place, finalement, par rapport à la musique que vous mettez? Je sais pas. Je sais pas parce que c'est une vraie question. Tout le monde peut. Après, en tant que DJ, je pense qu'on a la place qu'on nous donne. C'est-à-dire que si les gens aiment ce qu'on fait, ils vont nous rappeler. S'ils n'aiment pas, ils ne nous rappellent pas. Mais après, vous ne croyez pas qu'il y a un bastion quelque part? Vic, bastion, ça veut dire que toi, tu es estampillé C4, par exemple. Est-ce que Vic de la C4 pourrait mixer au E-Wave ou pourrait mixer, je ne sais pas moi, au LRC, quoi que tu as déjà mixé au LRC? Est-ce qu'on s'appelle par rapport aux affinités ou pas? Je pense que oui, ça joue forcément. C'est comme les jurys. Souvent, la plupart du temps, les gens font. C'est le même problème, entre guillemets. On va faire mixer ou on va faire juger ses amis d'abord. C'était un peu différent, je pense, avec Frédère, où c'était. En fait, vers la fin du Vertified, vers les années 2012, tout ça. Enfin, vers la fin, c'est pas la fin, mais on va dire la fin du Vertified solo. Parce qu'après, c'était le World qui a pris le relais. Mais Frédère, c'était vraiment la référence qui mettait un peu tout le monde d'accord, je pense. Enfin, moi, de mon point de vue, je pense. Mais après, il y a plein de DJ qui sont arrivés. C'est vrai, mais parce qu'en même temps, après 10 ans de peut-être où c'était compliqué, au bout d'un moment, voilà, je pense que tout le monde était d'accord sur le fait de dire que voilà, c'était la référence. Mais après, il y a plein de nouveaux DJ qui sont arrivés. Il y avait Bass, tout ça. Il y a plein de styles aussi différents qui sont arrivés. Il y a plein de styles de musique. Et ça revient un peu sur la question que tu posais par rapport à l'identité. Je vais d'ailleurs, moi, je pense intervenir sur ça. Moi, je pense que mon identité, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup. Moi, j'adore la musique électro. Vraiment, je suis un passionné de musique électro. J'écoute ça tout le temps, même en saouler tout le monde, parce que moi, j'écoute vraiment que ça, que ce soit de la house à la techno, donc vraiment tout. Et moi, j'adore ce qui est. Et on a toujours, je pense, tous en tant que DJ, un peu le problème de qu'est-ce qu'on aime nous versus ce que les gens ont envie d'entendre. Mais ça, c'est même club, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on est en club, on a envie de mettre la musique qu'on aime nous, mais c'est pas forcément ce que les gens ont envie d'entendre. Et en battle, c'est d'autant plus le sujet parce que les gens, la musique, c'est vraiment l'élément clé du battle. Et moi, j'adore la musique très récente, c'est-à-dire que j'essaie vraiment de proposer des choses très récentes. Et c'est un truc que je pense qui est important parce qu'en tant que DJ, on doit donner une direction. Mais c'est vrai que les gens, ils n'attendent pas forcément ça. Ils vont plus avoir envie d'entendre des sons qu'ils connaissent bien, des sons qu'ils ont déjà entendus, des sons qu'ils connaissent, parce que c'est plus simple en tant que danseur. Tu es toujours plus fort sur une musique que tu connais déjà qu'une musique que tu connais pas la plupart du temps. Exactement. C'est marrant parce que je vais vous dire une chose que je vais rebondir là-dessus parce que historiquement, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, Vic. À l'époque, à mon époque, quand on allait en boîte pour découvrir des sons. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils vont en boîte, c'est pour écouter les sons qu'ils veulent. Exactement. Et moi, j'ai vu... et pareillement en battle, en fait, finalement. Je trouve que ça tue un peu l'évolution. C'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Ça fait à peu près, je dirais, 5 à 10 ans où les gens vont dans les battles pour entendre la musique qu'ils connaissent. Oui. Mais au début, non. C'est vrai que à l'époque du Vertified et tout, on allait vraiment pour découvrir de la musique. Et moi, je suis plus dans cette optique-là. Je me dis,
Je vais essayer de. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont venus dans les battles C4 peuvent vous dire que ça a une couleur particulière. C'est-à-dire que c'est de la musique pas forcément qu'on va entendre dans les battles, on va dire standard. Moi, j'adore la musique électro de 2012, tous les styles de musique électro, que ce soit les complextro, quand c'est tourné un peu plus techno, même la musique un peu plus électro house de Freder, la musique de Mexicain qu'on appelle électro trash. Tous ces styles-là, je les adore. Mais je me dis, est-ce qu'on a envie toujours d'écouter la même chose? Non. Ouais. Mais, en fait, moi, je me souviens. Excuse-moi, je t'interromps. Je me souviens. C'est une discussion que j'avais de temps en temps avec Yuval. Yuval me disait, Fred, mets des sons que les danseurs connaissent. Et je lui disais, mais non. Tu te rappelles, Cédie? Oui. Et je lui disais, mais non, justement, je ne veux pas mettre des sons que les danseurs connaissent. Parce que c'est ce que disait Vic. C'est en fait, au bout d'un moment, même le public connaît les accents, connaît les sons, donc on sait qu'il va se passer quelque chose. L'intérêt, c'était de proposer des nouveautés et de voir comment les danseurs allaient, encore une fois, j'utilise le même mot, comment est-ce qu'ils allaient s'approprier ces nouveautés, en fait, sans répéter les mêmes schémas qu'on avait l'habitude d'entendre. J'ai plein de vidéos en tête où c'est des sons qui sont archi connus à Vertifight et on sait très bien qu'il va se passer quelque chose et les danseurs savent que tiens dans 10 secondes il va faire un truc pas exceptionnel mais il va faire un truc qui va emmener le public avec lui. Donc je voulais casser un petit peu ça, mais en même temps le retour de bâton de cette attitude-là de proposer des nouveautés, c'est que par moments, je voyais bien qu'il y avait aussi une baisse de, comment on va dire, une baisse de quelque chose de chaleureux, vous voyez, des trucs vraiment qui parlent à tout le monde. Parfois, je constatais dans mes mix que j'obtenais des battles un petit peu froids parce que les danseurs ne connaissaient pas les sons, ils ne savaient pas vraiment comment les enchaîner, comment les prendre. Et je me disais, ouais, c'est vrai que parfois, je devrais mettre des sons plus connus, mais c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu rebuté. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de DJ qui me rejoignent là-dessus. Quand on est en club, en boîte, surtout quand on a une résidence, ça fait 10 ans que je suis résident sur un événement à Paris, c'est très dur chaque été de renouveler à 100% ma playlist. Je suis obligé de revenir sur des sons que les gens connaissent, mais voilà, et pourtant, je mets vraiment beaucoup d'efforts à changer mes playlists, mais voilà, c'est quelque chose. C'est un mélange justement de musique qu'on connaît et de musique nouvelle. Exactement. 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 Moi, je me dis toujours, il y a quand même plus d'1 million de musique électronique qui sort mondialement. Comment j'arrive à me retrouver à rejouer un truc que j'ai joué la semaine dernière, que j'ai joué hier. Donc moi, je suis de ce genre de personne, de ne pas tout le temps rejouer la même chose et d'aller plutôt vers le futur. De temps en temps, tu fais un bond dans le passé, tu restes dans les années 90. C'est bien aussi parce que ça te fait ta culture. Mais moi, je suis le genre de personne, par exemple, quand on est à Erythmo, toutes les personnes qui viennent jouer, jamais j'ai entendu quelqu'un jouer les mêmes musiques ou les mêmes tracks ou dans le même genre. Et malheureusement, oui, si tu dis faire plaisir aux danseurs, moi je pense que des fois, il y a un moment, comme dit Nas, tu challenges aussi un peu le danseur et tu te challenges aussi un peu. Tu dis, tu prends une responsabilité de mettre quelque chose que les gens ne connaissent pas. À l'époque de Feder, je pense que les gars, ils étaient jeunes aussi, comme disait tout à l'heure Ramsès, mais de nos jours, avec tous, même si ça fait 20 ans, je pense que de nos jours, on peut encore aller sur autre chose sans dénaturer le battle, sans dénaturer la danse électro, mais tout en évoluant sur aussi des esthétiques musicaux totalement différents, mais tout en restant électro. Moi, j'ai entendu Canicule, je vais rebondir sur Canicule, j'ai entendu Canicule sortir des pépites que moi, je connaissais quand j'étais même carrément jeune, en fait. Moi, j'hallucine sur sa recherche, parce qu'elle fait une recherche et elle permet, en fait, finalement, après, je ne vais pas faire la pub de Canicule, mais moi, j'ai eu un coup de cœur pour Canicule quand je l'ai rencontré, parce qu'effectivement, elle envoie des sons aussi bien anciens que très nouveaux, et j'adore sa palette pour ça, et ça rejoint ce que tu dis, Christian. Je vais passer, Streety, si tu voulais dire quelque chose, que je vais devoir te dire au revoir, parce que je vais accueillir Naïm dans le live. Streety. Ok. Non, mais par rapport à Canicule, tu as totalement raison. Elle a une curiosité musicale que j'ai remarqué quand elle a mixé au E-Queens, si je dis pas de bêtises.
Et effectivement, pour réagir un peu à ce qui a été dit, la fonction de DJ ou l'évolution de la musique a totalement changé en 15 ans. Freder, il a commencé sur des CDJ 400 avec des CD et des clés USB où il galérait à changer ses sons. C'est vrai, j'ai commencé sur CD. Oui, voilà, sur CD, Les exactement. premiers Vertifas, c'était des CD. Exactement. Donc déjà, pour aller chercher ton son, il fallait quand même bien anticiper la chose. Et maintenant, les gens comme Canicule, comme le Fantastic Snack, maintenant on a des contrôleurs, on a des clés USB, on se connecte sur Recordbox, on en a aucune préparé. Et ça permet vraiment de proposer un show musical qui permet d'être dynamique en battle. Et c'est vraiment important. Et après, chacun a sa définition de DJ. La fonction de DJ de base, c'est de mettre en avant de la nouveauté et des remixes. Après, ceux qui veulent juste faire le show sur Instagram et attirer des gens, ça peut fonctionner aussi. Mais pour moi, les DJ, ils ont commencé en radio il y a 20 ans et ils mettaient en avant des sons en radio. Et nous, en battle, on propose des sons pour faire vibrer les gens et les faire danser. Maintenant, c'est aussi aux danseurs, aussi de leur côté, d'avoir une curiosité musicale et d'aller chercher les sons et de les demander aux DJ s'ils peuvent les donner. Parce qu'il y a aussi ce débat-là des gens qui veulent bien laisser leur tracklist et ceux qui ne veulent pas. Et voilà, hein. C'est juste ça. Mais je suis en tout cas pour tous les DJ qui permettent de proposer un style qui peut être de l'électro tout en passant par de la house ou de la disco. Je trouve ça intéressant ou même de la mélodique techno, parce que je trouve qu'en battle, on est trop bloqué sur il y a 10 ans avec des sons électro-mexicains ou des sons trash. Mais pour moi, aujourd'hui, on peut totalement aller chercher des sons actuels d'aujourd'hui. Même les danseurs qui font des vidéos aujourd'hui, moi, je vois pas pourquoi on pourrait pas prendre un dernier remix d'Anima ou d'aller chercher un remix disco et s'enjailler sur la danse électro. Franchement, il y a vraiment beaucoup de musique aujourd'hui avec Spotify, avec SoundCloud, avec Bandcamp, etc. Et c'est à nous vraiment de forcer les choses, tout simplement. Très bien. Merci, Triti. C'était super bon. Triti, je te dis au revoir. Bisous, à bientôt. Bisous, et on va faire rentrer Naïm à ce moment-là. Merci, Triti, pour ta contribution. Ciao, tout le monde. Je te laisse te déco. Bisous, Triti. Je quitte. Ciao. Mais du coup, moi, j'aimerais bien poser la question de l'identité artistique à Canicule, surtout par rapport au dernier justement. que tu as passé sur SoundCloud. Salut Naïm. Salut tout le monde. On accueille Naïm, mais on n'oublie pas la question de Noé pour Canicule. Alors, en termes d'identité, je pense que je varie en fonction des battles. Aussi, je veux revenir sur un truc que j'ai dit. J'ai dit que je préparais mes sets. Je prépare mes sets de ceux que je fais, genre, si j'ai un set d'1 heure sur une soirée. C'est pas je prépare mes sets, genre les tracklists pour les finales, pour les trucs comme ça. Effectivement, comme Nas, j'arrive avec genre une énorme boule de tout ce que j'ai envie de mettre et je vois en fonction qu'est-ce qui marche le mieux et tout. Mais du coup, en termes d'identité, je dirais que je me cherche en même temps que je me cherche en tant que danseuse, parce que je pense que c'est un travail de longue haleine qui va durer encore des années. Pour autant, je crois quand même avoir mon son. En tout cas, j'ai l'impression d'être fidèle à moi-même avec le temps qui passe et avec... Enfin, j'ai l'impression que le premier Irritmo, par exemple, que j'ai fait, il n'a pas complètement rien à voir avec ce que je fais maintenant, quoi. Et pour autant, les choses, elles ont évolué, le style... sans vouloir me vanter, je pense que... Enfin, moi, je dis souvent ça, mais que j'ai trop bon goût. Franchement, c'est un truc que je dis. Non, mais parce qu'en fait, aussi, j'ai des influences, vu qu'en fait, mes 2 parents sont musiciens. Les 2, enfin, ma mère est saxophoniste, mon père est musicien de plein de sortes. Beaucoup de funk, beaucoup de cumbia à la maison et tout. Et puis, en fait, l'électro, c'est vraiment mon terrain à moi, là où aucun des 2 n'est allé. Et pour autant, ça reste de la musique. Du coup... Pareil, l'électro, comme disait Vic tout à l'heure, moi, j'écoute ça dans mes oreilles tout le temps. Enfin, genre, je suis tombée love en même temps que la danse, quoi. Mais du coup, en termes d'identité, j'ai l'impression d'être reconnaissable et de tester aussi des trucs, comme j'ai testé avec le dernier set, duquel j'ai eu beaucoup de bons retours. Parce que plein de gens m'ont dit, putain, ça fait du bien, c'est différent, c'est aussi hyper doux, hyper mélodique et tout machin, tout en ayant une puissance aussi qui, moi, enfin, je sais pas, j'ai envie que ce soit la BO de ma life aussi, quoi. Enfin, il y a un truc vraiment puissant, en fait, dans l'électro en tant que danse et en tant que musique. Et pourquoi la danse est aussi puissante? Parce que la musique, à la toute base, elle l'est. Il y a un truc vraiment
ça te traverse, quoi, ça te transperce si tu as les bonnes oreilles pour écouter. Et c'est là où c'est intéressant, je vais rebondir sur ce que tu dis, Canicule, parce que c'est super intéressant. En fait, quand je regarde le tableau, là, je vois Noé. Noé, est-ce que tu mixes? Non. Non. Alors, moi, je suis danseur et je mixe également. Frédère, est-ce que tu danses? Non. Non. Alors, c'est marrant parce danser que les gens, c'est pas pareil. on voit 2 personnes sur 6, finalement, mixent et dansent en même temps, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, à un moment donné, est-ce qu'on est danseur et forcément on arrive à la musique, mais finalement, est-ce qu'en tant que DJ, on arrive forcément à danser? Je ne suis pas bien sûr. J'ai Al Lirivet qui dit « Ok, je suis solo à kiffer les battles où je connais 0 son. » Mais je pense qu'il serait intéressant aussi de s'intéresser à sa culture en écoutant les musiques. Je pense que c'est super important de connaître les musiques classiques, en tout cas, qu'il y a dans l'électro et les battles électro. Frédère, Ramsès, il dit « Frédère, t'as pas droit dehors. » Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ramsès, va prendre des cours de français, on comprend rien. Alors moi, j'ai une question pour Naïm, je rebondis. J'ai une question pour Naïm, et surtout pour tout le monde, en fait, finalement. Naïm vient d'arriver, donc j'espère que tu n'as pas eu trop de soucis avec ta voiture, Naïm. Non, t'inquiète. Bon. Alors, on parlait des sons breakbeat, effectivement. On parlait des sons mexicains, plutôt breakbeat. Ils ont été longtemps joués dans les battles. Et c'est vrai qu'on se posait la question à un moment donné, est-ce que c'est ça l'évolution de la danse, en fait? Est-ce que le breakbeat donne l'évolution de la danse ou l'a carrément freiné? Et selon vous, donc selon Naïm, en tout cas au départ, est-ce que ce serait quoi la direction aujourd'hui pour faire évoluer la danse électro? Musicalement, j'entends. Bah ouais. Mon avis à moi là-dessus, il est très tranché, Stevie, tu vois. Pour moi, le breakbeat, déjà, c'est pas de la... C'est du hip-hop pour moi. Pour moi, ça n'a rien à faire dans notre culture. Attends, Naïm, je fais une parenthèse pour tout le monde. Battle of the Year, 98 ou 99, je ne me rappelle plus, est arrivé des sons breakbeat dans le hip-hop qu'on n'écoutait pas avant. Avant, on avait des DJ Ben, DJ Cléon qui passaient de la funk ou du jazz funk, etc. Et est arrivé ensuite les Battle of the Year d'Allemagne, où on a commencé, Christian, tu ne me diras pas le contraire, je pense, où on commençait à arriver les Zebrowski, les DJ Zebrowski, tous ces DJ-là, qui étaient ultra breakbeat. Et donc, en hip-hop, il y a eu un clivage dans le break, en fait, dans le breakdance. Dans le breakdance, il y a eu un clivage entre, en fait, finalement, passer que du breakbeat et passer des sons un peu plus raffinés, je vais dire. Du coup, Naïm, je te laisse continuer. En fait, pour que j'explique mon point de vue, il faut que je vous dise que j'ai fait un vrai travail sur moi-même pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans, peut-être plus. Tu vois, parce que dans mon crew, dans la RK, il y en a beaucoup qui aiment ça en réalité, tu vois, le breakbeat. Et pendant longtemps, je me suis dit, c'est moi le problème. Faut que je m'y fasse. Tout le monde aime ça. C'est les sons qui passent. Il y a un truc que j'ai pas coché, il y a un truc que j'ai pas compris. Et le temps est passé et j'ai essayé de comprendre les choses. Et en fait, je suis arrivé à un truc où je me suis dit, c'est simple, ça ne m'évoque pas la danse électro quand je le danse. C'est-à-dire que le BPM et ce que le son me transmet n'a strictement rien à voir avec tout ce que j'ai connu dans la danse électro et ce qui m'a fait aimer la danse électro. Ce que je veux dire par là, c'est que, après moi, c'est spécial. Ces sons-là, je les ai toujours entendus dans des battles de break ou dans des battles de pop, toute ma vie. Et là, je le retrouve dans ma danse à moi. Et en fait, pour parler un peu plus de danse, c'est que, en fait, c'est pas que ça freine. Quelque part, ça fait évoluer aussi la danse. Parce qu'en fait, avant, j'étais très tranché dessus, où je me disais, ça n'a rien à faire ici, ça fait pas évoluer la danse, ça la freine. Oui, ça la freine quelque part, mais la pluralité des sons dans les battles font que ça fait évoluer la danse. Vous comprenez ce que je veux dire?
À partir du moment où tu passes 80% de breakbeat, 20% de son mexicain, il y a un gros problème au niveau de la pluralité des sons, que ce soit le BPM, il n'y a aucune vocalise, il n'y a pas de mélodie. Comment tu veux voyager, tu vois? C'est bien qu'il y ait un peu de tout, moi, je trouve, tu vois? Qu'il y ait du breakbeat, il en faut, des sons mexicains. Il faut que... Après, il y a des sons qui sont pas assez mis en avant. Ou bah, t'en as justement, que maintenant, maintenant, les gens s'en foutent. Tu vois, genre Nas est courageux, Canicule, elle est courageuse, tu vois. Christian aussi, il met les deux pieds dans le plat, dans le sens où maintenant, eux, ils se permettent même de mettre de la minimale, de la deep, des sons un peu beaucoup plus poussés, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que notre danse a un bounce qui lui est propre. Et ce bounce-là, il vient, on va dire, des nightclubs. Dans ces mêmes nightclubs, on passait de l'électro. Quel type d'électro? C'était de l'électro house en général, tu vois. Après, il y a eu le monde des battles. Freder, il est arrivé. Et le truc qui est intéressant à savoir, c'est que Freder, de par son boulot, pour moi, il a amené ce côté que vous savez tous, combat, battle. Et en fait, il y a, je pense, un mix de tout ça à faire pour avoir un juste milieu et continuer l'évolution de cette danse sans être anti ça ou anti ça. Voilà, j'essaie de résumer en rapide. Il y a Romain qui dit il faut proposer des différents styles électro, sinon on va rester bloqué sur la même chose ou même format. Et pour pouvoir évoluer, il faut ouvrir le spirit, car c'est ça l'évolution. Et puis pour terminer, c'est ce que j'essaye de faire en prenant les platines, en prenant des risques, tu vois, vraiment en posant ces cojones, comme on disait à l'époque, tu vois, vraiment j'y vais au culot. Je sais que les gens ils vont se retourner, ils vont me regarder. Je sais que les danseurs ils risquent de se retourner et me regarder. J'en ai rien à secouer. Je me suis dit carrément, je ne vous l'ai pas dit, mais à chaque fois que je vais mixer, j'ai une paire de baskets dans mon sac. C'est-à-dire, s'il y en a, il n'est pas content, je prends le micro, je lui dis, je t'allume sur le même son. Non, c'est vrai, parce que ça a le mérite d'être clair. Non, parce que même en tant que DJ, j'ai compris que ça allait être prêt, on ne sait jamais. Juste, moi, je rebondis sur ce qu'il a dit rapidement. Pour moi, c'est important que je pense que c'est la notion de définition de qu'est-ce qu'on considère comme musique de battle. Parce qu'en fait, cette définition, elle a toujours été un peu compliquée. C'est-à-dire que des fois, on disait, cette musique, elle est faite pour les battles, celle-là, elle est plus faite pour le clubbing, etc. Moi, je pense pas. Je pense que à partir du moment où le BPM, il est aux alentours de, on va dire, 124, 128, allez, on va dire 130 pour vraiment les trucs vraiment énervés. Et que en fait la nappe elle est raisonnable et qu'après il y a un kick basse. En fait, pour moi, genre on peut tous danser sur ces sons-là. Mais c'est vrai qu'il y a des sons des fois qui sont trop lents. Bon, c'est rarement arrivé des sons trop rapides, mais c'est plutôt les sons qui sont trop lents. C'est vrai que moi je suis un peu d'accord avec Naïm dans le sens où je comprends pas trop ce que ça fait dans un battle électro parce que c'est très dur de danser sur des musiques qui sont lentes, je trouve personnellement. Et en fait, c'est vrai que la définition du son électro, pour moi, on peut quand même donner quelques arguments qui disent, OK, ça, c'est un son de battle. Et après, voilà, je pense que à partir du moment où on rentre dans ces trucs-là, moi, je pense qu'en vrai, les danseurs doivent être capables de danser sur tout. Et je suis là assez d'accord avec Naïm. Moi, je mets toujours des sons où je sais que moi, je serais capable de danser dessus. Donc, je vois pas pourquoi les gens ne sont pas capables de danser dessus. Et c'est vrai que si les gens ont un problème, moi, en effet, sur le même son, je peux leur montrer que je suis capable de danser dessus. Donc, en vrai, d'ailleurs, pour parler là-dessus, il y a Ramsès qui dit une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord. Ramsès dit les danseurs électro ont grave du mal avec les nappes. Ça, c'était au début de notre live, on a expliqué que dans le Vertifight, au début, les danseurs ne dansaient pas sur les nappes, ils étaient complètement à la ramasse, anéantis. Ah ouais, ils ne savaient pas du tout quoi faire. Or, aujourd'hui, moi je l'ai vu en battle, aujourd'hui, tu mets une nappe, les gens savent exactement quoi faire. Et je pense parce que les danseurs savent exactement quoi faire, je pense parce que justement, il y a des bons professeurs qui sont passés par là. Voilà. Steady. Nappe, Steady, je peux dire bien sûr. À la base, danser sur les nappes, ça vient d'où? Club, hein? Non. J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Naïm, qu'est-ce que tu as dit? Danser sur les nappes, ça vient d'où, plus particulièrement? De quelle danse?
Danser sur les nappes. En house, on danse sur les nappes. Hein. Ouais, voilà, exactement. C'est en house qu'on danse sur les nappes, où il y a des vraies nappes en mode. Ah, d'accord, oui, d'accord. Tu vois, dans ce sens-là. Des nappes de 7 minutes, là. Des longues nappes, des dolphins pendant 2 minutes. Où ça part souvent au lofting, d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et ben en fait, le problème, c'est que en battle, quand on place des nappes, c'est bien quand. Moi, c'est mon avis, hein, quand la nappe, elle n'est pas trop longue, mais surtout que la nappe, elle met en valeur, par exemple, la reprise du son et qu'elle est assez courte. Tu vois ce que je veux dire? Que le danseur, il n'est pas là 25 secondes Oui. à se manger la nappe et le mec d'en face, il danse et il n'a pas de nappe. Tu vois? Après, ça, c'est un sujet différent. Est-ce que tu remets la même partie ou tu remets pas la même partie? Chacun fait comme il veut, tu vois. C'était dit, je me permets de parler du Battle of the Year par rapport à ce que tu as dit. Oui. Et même, je vais en parler aussi par rapport au breakbeat. Je sais que c'est un gros sujet et tout. Et comme ça, en même temps, je vais répondre à la question de Noé par rapport même à mon identité. En fait, je vais faire très vite, mais pour mon identité, en tout cas, quand je mixe et tout, etc., surtout en battle, moi, je viens du break. Ce qui fait qu'aussi, le battle, c'est une mentalité. Ce qui fait que moi, je me vois comme un combattant d'MMA, tu vois. Ça veut dire que quand on va en battle, il y a une certaine adrénaline qui rentre. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, en tout cas, quand je mixe, j'essaie de mettre dans cette peau-là, pareil. Et je me dis, nous, en fait, on veut quelque chose qui tape. C'est vraiment quelque chose qui tape. Et d'ailleurs, je pense que maintenant, ça doit faire peut-être 1 an où j'aime à peu près les breakbeats, en tout cas dans les battles électro. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, je vais en revenir d'ailleurs à ce que tu disais, Steady, par rapport au Battle of the Year. 2003, 2004, il y avait un groupe qui s'appelait Terror Bunch, un groupe de b-boy. Il y avait aussi en Amérique, il y avait Circus Runaway. C'était des mecs. Circus Runaway, c'est encore plus vieux que 2004. Hein. Ouais, ça, j'ai dit, parce que j'ai dit Terror Bunch, ça m'a fait penser à eux. Oui. Mais en gros, c'était des mecs, ils étaient genre hyper en opposition avec ce qui se faisait à l'époque, tu vois. Et moi, je suis convaincu que on a eu besoin de ces gens-là. On a eu besoin de ces gens-là qui dansaient sur des breakbeats, des sons un peu, entre guillemets, popping, ou même hyper électro. On a eu besoin de ces gens-là parce que pour moi, sans ces gens-là, on n'aurait jamais eu désolé, je parle beaucoup de break, mais on n'aurait jamais eu des Phil Wizard, on n'aurait jamais eu ces gens-là. Ce qui fait que, en fait, aussi, certes, c'est un parti pris à prendre, mais c'est un parti pris qui peut payer dans les années à venir. Et quand je dis ça, c'est plus par rapport à la danse, tu vois. Mettre des breakbeats et même, enfin, en tout cas, je dis le breakbeat là, mais en vrai, c'est plus changer de style musical, mettre des sons de popping. Moi, j'étais au Juste Debout, j'ai entendu les sons de popping, j'étais choqué des sons de popping. Et j'étais vraiment là en mode. Ah, mais Nas, oui. Pardon, je vais rebondir sur ce que tu dis, mais. Non, dis-moi. Je me réfère au breakbeat du break, Ouais. D'accord, du hip-hop, Ouais. qui est finalement, qui est essentiellement la même chose que ce qu'on a en électro, en breakbeat. C'est-à-dire que tu comptes 1, 2, 3, 4, tu as un accent. Bon, quand j'entends aujourd'hui des gens qui me disent « Ouais, les danseurs de break sont super musicaux, etc. » C'est pas ce que j'appelle musical. À un moment donné, tu fais 1, 2, 3, 4, tu as compris qu'il y avait un accent, tu le prends, et les gens, ils gueulent « Oh là, c'est magnifique, il a pris l'accent. » 1, 2, 3, 4, c'est compté, en fait. Non, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Et après ça, c'est plus du ressort du jugement des jurys, dans le sens où aussi se faire avoir par ça, c'est comment dire, c'est un ressort de jugement pour moi. Un bon jury connaît la musicalité, ça veut dire que quand il entend un breakbeat et il entend que tous les 4 temps il y a quelque chose. Et c'est d'ailleurs, je sens qu'on va en arriver, mais par rapport aussi à ce truc-là de remettre la même loupe pour chaque passage et tout, etc. Mais en gros, c'est ce truc-là où, en gros, la musicalité, en tout cas dans la breakbeat, dans un breakbeat, est différent, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié ce que je voulais dire, excuse-moi. Mais en gros, oui. Dis-moi. Le fait de remettre le beat pour en fait ce que fait Naïm. Et en fait, c'est un truc très culturel. En fait, c'est dans le battle, c'est pas tu laisses glisser le son. Tu te démerdes avec le début. Moi, je vais danser quand le son est dans son peak time. Mais en fait, c'était tout à fait normal. Après, le DJ de choisir une séquence, de dire j'avance le track de 1 minute parce que je sais que là, 1 minute, ça va taper, et je remets pour que la même personne
c'est comme c'est une réponse, hein, c'est un battle, je te réponds, tu me réponds. Bah, moi, j'ai fait ça, toi, tu as fait ça. C'est pour ça que, à la base, c'est tout à fait. Moi, quand Naïm, les premières fois que je l'ai entendu mixer, je voyais les gens, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Je fais les gars, en fait, c'est tout à fait normal. C'est le parti pris de dire, de Didier dire, bah, je remets. Et en fait, c'est tout à fait normal qu'un DJ remette ça, donne la même chance au deuxième danseur, voire au troisième danseur, voire au quatrième danseur. Comme tout le monde doit dire, bah, je vais faire mieux que toi. Comme si on est en mode embrouille, bagarre, enfin bref. Mais, moi, j'ai connu ça dans les salles de danse ou de break où le son il tournait en boucle, tu devenais à moitié fou parce que le son, tu chantais même, tu vois. C'est tellement vrai. C'est des trucs, c'est une question de vécu aussi. Mais Christian, de toute façon, il n'y a que dans le break où tu as des vrais DJ qui mixent réellement en continu. Tu vois, parce que quand tu mixes en battle, tu mixes pas. Tu mixes pas réellement. Et dans les événements de break, les mecs, ils mixent pour de vrai. Tu vois, comme s'ils étaient en soirée. Moi, je pars juste du principe que si je danse, je suis en train de danser. Le mec, c'est le mec qui mixe. Hein. Ouais, ça... Oui, aussi, c'est vrai, sorry. Mais je pars du principe où la personne danse avant moi. Elle prend le son. Ça se passe bien, elle fait gueuler. Elle finit son passage. Et genre, je vais pas danser sur la même partie que lui. Moi, au culot, je regarde le DJ et je lui dis, remets. Pire, le son, il change. Ça, c'est autre chose. Mais pourquoi j'ai cette réflexion-là? C'est parce que je me dis que je vais montrer au juge qu'il a oublié plein de trucs dans le son et que je suis capable de mieux prendre que lui les accents qu'il a pris. Tu vois, c'est un battle et je vais pouvoir prouver au juge que je peux faire mieux que ce que la personne a fait sur le son. Mais Naïm, je te rejoins, hein, je comprends ce que tu veux dire aussi. J'ai une question à te poser. En vrai, moi, dis-toi que ce truc-là de remettre le son et tout, c'est une question que je me pose énormément. Des fois, je le fais, des fois, ça m'arrive de ne pas le faire. Et je me dis, en fait, que, tu sais, il y a ce truc-là de qui passe en premier. Et du coup, il y a celui qui passe en premier, il se jette, tu vois, il se jette sur le son. Et après, le deuxième a eu le temps d'écouter la musique. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, il y a aussi ce truc-là où je me dis des fois ne pas mettre la même partie. Ouais, mais tu flingues la magie du battle. En fait, pardon, pour moi, juste une des options pour laquelle tu remets pas exactement le même son, c'est juste que le son, il est approximativement pareil, même si tu le relances pas. Pour moi, c'est l'option. Voilà. C'est ça, c'est approximativement pareil. Enfin, il y a à peu de choses près, en fait. Ouais, voilà. C'est parce qu'il y a aussi tout un truc où, comment on appelle ça? Tu connais pas le son, tu vas en premier, comment on appelle ça? L'autre a le temps d'écouter la musique et après ça recommence et comment on appelle ça? Et du coup, il a exactement la même partie que toi, sauf que lui, il a eu le temps de l'écouter avant. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus de son comme à l'époque, excusez-moi, il n'y a plus de son comme à l'époque que Freder passait, genre Counter-Strike par exemple, où tu avais le bruit du fusil à pompe au départ que Ange avait pris, etc. Il n'y a plus ces genres de sons où tout au début, il y a des accents à prendre dans tous les sens. Ça n'existe plus, ça? Si. En fait, si, ça existe toujours. Ça existe toujours. Mais en fait, ce qu'il dit Nas, en fait, pour te répondre, c'est, je peux te donner des exemples, mais en réalité, je vais essayer de faire court. En fait, c'est comme si tu tuais la magie du battle en faisant ça. Tu vois, c'est comme au football, ils ont rajouté la VAR. Tout le monde regarde les ralentis, les arbitres ils sont là, ils regardent les écrans, ça fait que et tu retires la magie du. J'ai fait une analogie avec le sport, mais ça veut dire que il est là le truc, c'est qu'en fait, c'est comme quand tu commences un sport ou un jeu, qui commence en premier? Tu sais, on lance la pièce. Ouais. Tu vois, et justement, c'est le battle, ça reste aussi une forme de jeu. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Et que quand tu retires ce truc-là, ben moi, je kiffe ce truc de la bouteille. Ah, je vais passer en premier ou pas? Tu vois? Ah, si c'est moi qui passe en premier, faut que je sois ready. Déjà, parce que tu as des DJ qui font tourner le son un petit peu juste avant que la bouteille tourne. Et il y en a, ils ne font pas tourner du tout.
Tu vois? Ouais, moi, moi, je le fais tourner. En tout cas, c'est très Tu important. vois, ça veut dire que moi, par Ouais. exemple, moi, en tant que danseur, ça me permet avant que la bouteille ait fini de tourner, de savoir à peu près musicalement, je vais aller sur quoi et écouter un minimum. Tu peux pas écouter vraiment le son, mais tu sais vers quoi tu vas aller. Tu vois. Ok. Et quand la personne danse en premier et que je danse en deuxième, je me fais un plaisir d'écouter le son bien comme il faut, tu vois. Et justement, ça, les juges le voient. Ça veut dire si je Ouais. danse en deuxième et que j'ai en moins bien pris le son que la personne qui a dansé en premier, il y a un problème. Tu comprends? Et c'est la magie, Ouais, en non, fait, bien sûr. c'est la magie du battle, quoi. Mais d'ailleurs, Pour terminer, ouais. moi, je pense qu'il n'y a pas une bonne manière de faire par rapport à remettre le son ou non. Je pense que chacun a sa responsabilité en tant que DJ de gérer ce switch entre la réponse entre leurs réponses entre les danseurs, quoi. Moi, Tu vois, que ça soit moi, juste et équitable. j'ai un exemple avec Naïm quand dernière LRC. J'ai dit à Naïm, on va décortiquer un son que tout le monde connaît. Naïm, tu t'en souviens, j'ai dit, tu vas voir le son, on va le rentabiliser, on va le décortiquer. Il y a eu, et moi, ce que je savais, en faisant ça, je savais que la plupart des danseurs, ils le connaissent, ce son. Mais j'avais l'impression qu'ils ne connaissaient pas la boucle sur 32 mesures, sur tel point, je le prends à tel point je le reprends à tel point, parce que en plus, c'était un son, je crois, un gros son classique. Et Naïm m'a dit, mais comment t'as fait? Je fais non, ça veut dire que soit les gens ils disent qu'ils veulent des classiques, et quand tu mets un classique, tu le décortiques, tu accélères pas plus le beat, tu le ralentis pas plus, et tu laisses la chance à tout le monde, parce qu'il y a quand même 4-5 groupes qui sont passés, quoi, tu vois. J'étais là, je rigolais, je fais, t'as vu, je mettais même des drops, et les gens ils pensaient que c'était, ah ouais, c'est un nouveau son que tu nous as mis, parce qu'ils sont venus nous voir, ah, tu nous as mis un nouveau son de lui, tu nous as fait. Et moi j'étais là, je fais, ouais, c'est un nouveau son, mais non, en fait c'est le même son, quoi. Tu sais, on l'a fait avec Naïm, on rigolait, quoi. Ouais, tu parles des présélections et il me fait penser à un Ouais. sujet important dont je crois que vous êtes passé dessus. C'était dit, mais tu vas me dire oui ou non. C'est en fait le sujet de, tu sais, quand tu mets un classique qui est connu, donc un classique de l'époque Vertifight ou de l'époque des nightclubs, Mix Club, Metropolis, tout ça, le piège tu sais, de mettre un son qui pour toi tabasse, pour toi il est lourd, mais toi tu le kiffes juste par nostalgie. Tu te rappelles, Nas, qu'on avait discuté de ça? Quand je te disais, toi tu es là, tu écoutes dans ton casque, tu dis il est lourd le son. En vrai, c'est juste t'es nostalgique. Comme tu as connu cette période-là, pour toi le son il est lourd alors qu'il est éclaté. Tu le réécoutes en 2026, ça va pas. Tu sais, il a mal vieilli. Il y a des sons qui ont super bien vieilli, tu vois. Et je pense que c'est un travail à faire en tant que DJ d'arriver à être. Par exemple, il y a des classiques que Freder il a mis, tu les remets aujourd'hui, mais ils passent crème. Il y en a qui l'a joué, tu les remets là, tu peux pas les remettre. Tu vois, ils sont dépassés. Et je pense que beaucoup, des fois, moi-même, j'ai pu tomber dans ce piège-là pour pouvoir m'en rendre compte tout seul. Tu te dis, mais en fait, le son, maintenant, il est pété. Et comment tu t'en rends compte? Vraiment? Ben, si tu n'arrives pas à t'en rendre compte tout seul, je vais vous dire une chose. Tu regardes les Nuji, ils te regardent comme ça. Eux, ils sont pas dans ton délire, frère. Le son, ils le trouvent pété et ils ont le droit de te trouver qu'il est pété parce qu'il est pété. D'ailleurs, tu me laisses rebondir sur quelque chose et je m'adresse carrément à Freder là. Freder, est-ce que l'après Vertify, donc, est-ce que déjà on t'a proposé d'autres plans de battle et est-ce que tu continuerais, est-ce que tu viendrais mixer dans un battle électro? Waouh. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je suis arrivé au Vertifight, on l'a dit tout à l'heure au début de la visio, je venais du clubbing. Le Vertifight, ça a vraiment été pour moi une parenthèse. 10 ans, la parenthèse. 10 ans, la parenthèse. Ah ouais, dis-moi une parenthèse de 10 ans. 10 ans, un battle par mois. Super la parenthèse. Donc, pendant ces 10 ans, j'ai vraiment taffé, hein, on l'a dit tout à l'heure, pour être accepté par la communauté, pour essayer de faire mes preuves. Alors, j'ai quand même une certaine fierté aujourd'hui. Je sais que... et une fierté que je ne cultive absolument pas. Je sais que voilà, je suis une référence dans la danse électro
que je n'ai absolument pas du tout voulu ou cherché. C'est pas ça. Je sais aussi, une de mes fiertés, c'est qu'il y a des sons, ce que disait Naïm à l'instant, il y a des sons que j'ai passés qui aujourd'hui sont devenus cultes ou iconiques en fait de la danse électro. Ça me va tout à fait. Le Vertified s'est refermé. Je suis retourné dans mes clubs. On m'a jamais contacté pour enchaîner. Si, enfin, à un moment donné, je crois qu'il y avait milliards qui avaient dû me demander ou quelque chose comme ça, mais sans donner suite. Et puis, encore une fois, pour moi, l'électro, c'était en fait une parenthèse. Je suis retourné dans mon petit monde de la nuit, clubbing, bar club. Pour répondre maintenant à ta question, si on me proposait de revenir, enfin pas de revenir, mais si on me proposait des battles, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faudrait que je bosse encore pour me mettre à la page, pour pas faire ce que disait Naïm tout à l'heure, la nouvelle génération. Il faudrait que je me remette à la page, que je me mette à rechercher des nouveaux sons, enfin les sons actuels, parce que j'ai un peu décroché sur l'électro, hein, soyons clairs. D'accord. Mon style de musique, pour répondre à ce que vous disiez tous les uns les autres, aujourd'hui je suis vraiment donc très house, ce qu'on appelle la Jackin House, la New Disco, l'Indie Dance, un peu Tech House. L'électro vraiment pur, comme je pouvais jouer au Vertified, c'est en fait, je les ai encore sur clé, hein, je les ai encore sur mes CD. Mais j'en télécharge, j'en prends quasiment plus en fait. Donc, est-ce que je reviendrai sur un battle électro? C'est à voir, à négocier, c'est à voir. Je dis pas non, je dis pas non. Ça serait iconique. Freder, je me permets de... Ah, pardon. Non, c'est qui? C'est moi. Freder, je me permets de... Alors, je vais pas t'influencer dans ça, mais aussi, je pense que si on t'appelle, aussi, c'est pour, entre guillemets, ta patte, tu vois. Et il y a aussi un truc où, moi, en tout cas, je kifferais te revoir derrière les platines. Et en tout cas, il y a un truc aussi où Canicule aussi, on l'appelle pour, on va dire, une certaine patte. Moi, on m'appelle pour une certaine patte aussi. Et il y a aussi quelque chose que j'aimerais qu'on aborde aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est super et je trouve que Goku le fait super bien quand il mixe. Il mixe un certain type de son et il le mixe bien. Ça veut dire que certes, c'est super les DJ qui mixent un peu de tout, mais c'est vrai que certains DJ, même je vais prendre l'exemple d'un Ernesto Noir ou quoi que ce soit, qui en fait, ils mixent, ils défendent leur truc, tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc en tout cas, un parti pris que je salue grave, tu vois. Du coup, je sais pas ce que tu mixes en ce moment, Freder, mais en tout cas, peu importe ce que tu mixes, et si tu as l'impression que ça peut marcher, vraiment, genre fonce. Alors, juste, tu vois, c'est marrant que tu me dis ça, parce qu'il y a vraiment des sons, je te dis en ce moment, je suis dans enfin, ça fait quelques temps maintenant, dans le style indie dance, et je me dis, il y a quand même, mais vraiment, quand j'écoute ces sons-là, ça me fait penser en fait à des battles électro, parce que je me dis, il y a quand même des trucs à faire sur ce genre de son, quoi. Mais après, voilà, comme je vous disais, moi j'ai décroché, je regarde très peu de battle électro, donc même les sons aujourd'hui, je serais incapable de vous citer un son qui passe en battle électro. Moi j'en suis resté au son mexicain. Les derniers sons que j'ai passés, c'est les sons mexicains, j'en suis resté là en fait. Mais pour faire, alors pour en parler aussi, Vic, il y avait un battle de la C4, je sais plus, je crois que c'était il y a un an peut-être. Ils avaient fait sur de la mélodique techno. Je crois que c'était Vic le DJ. Ouais. Et en vrai, il y avait ce truc-là en fait, c'était un parti pris. C'était un parti pris de, ok, aujourd'hui, c'est mélodique techno, tu vois. Et en vrai, c'est trop bien, tu vois. Enfin, en tout cas, peut-être avoir des événements avec un parti pris musical, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, en tout cas. Voilà. Ouais. Je trouve que... Vas-y, non, dis. Non, je disais qu'en tant que danseuse, c'est génial d'avoir des événements qui sont vraiment avec un caractère, une direction artistique. Et moi, je sais que je kiffe le Cité Electro pour Noir, quoi, pour Ernesto Noir. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui fait que, ok, dans ce battle, je vais pouvoir m'amuser sur ce son, sur tel son, me challenger sur d'autres. Enfin, c'est vraiment, ça permet aussi d'enrichir la communauté et les événements qu'on a autour de nous. Après, il ne faut pas oublier que j'étais en train de penser, je me disais, il y aurait Jimmy dans le live, il serait en train de dire, mais il y a quelques années, si on remonte un petit peu la machine en arrière, on galérait à trouver des DJ. Et maintenant, la culture, elle se porte très bien. Tu vois, je ne sais pas si vous vous rappelez.
Juste une petite parenthèse, il y a Kevin là, sur le chat. Si un DJ, parce que je ne peux pas inviter tout le monde en même temps, Tu si peux un envoyer DJ veut... Kevin à ma place, Steady. Non, pas de souci. Si un DJ veut intervenir, parce que Kevin n'a pas forcément envie d'intervenir, mais si un DJ veut intervenir à ce moment-là et parler un petit peu aussi de ce qu'on a dit et pourquoi pas apporter de l'eau au moulin, c'était avec grand plaisir. Je l'ai dit au début du live. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une petite question pour Canicule. Il y a un truc qui m'intéresse. La dernière édition, on a fait, sur la dernière édition, on a fait les violences faites aux femmes dans la danse. Je voudrais savoir si tu étais victime d'agression de la part d'hommes dans l'électro par rapport à ta musique en tant que DJ, et s'il y avait d'autres nanas, d'autres femmes aussi qui mixaient en fait, comme toi, qui étaient au platine, parce que j'ai pas le nom de tout le monde en tête. Ouais. Alors, juste, j'aimerais intervenir juste sur ce qu'on a dit un peu avant, juste sur le fait que je pense effectivement qu'en tant que DJ, faut venir apporter ton son, faut prendre des risques parce que c'est ça qu'on kiffe, sinon ça vit pas. Si on fait que les mêmes battles avec les mêmes sons, bah, on arrête les battles, ça sert à rien. Et je trouve qu'il y a des DJ, tous les DJ dans l'idée, mais imposent aussi leurs classiques, comme on a dit plus tôt. Je pense à Army, qui a vraiment imposé des classiques de ouf, qu'on maintenant on écoute tous en mode ah ouais, ça c'est vraiment trop un classique. Alors Voilà, Army n'a pas c'est pu juste. venir ce soir. Pardon, Army n'a pas pu venir ce soir. Il est en Espagne, mais donc il s'en excuse parce que je lui avais C'est vraiment proposé de dommage. venir sur le live. Ouais. Mais voilà, c'est juste la petite intervention que je voulais faire sur Oui. ce sujet-là. Après, alors, j'ai pas vécu de violence en tant que DJ meuf du tout. Ce serait beaucoup dire. Par contre, effectivement, je crois, sans prendre trop de risques, dire que là, je suis actuellement la seule DJ meuf à être aussi e-queens sur le côté et à être vraiment active en tant que DJ, parce que je pense à quelques personnes, quelques meufs. En fait, là, la New G, elle est en train de prendre un tournant assez chouette. Tout le monde commence un peu à s'y mettre, mais dans son coin, tout doucement et Oui. tout. Donc, je pense là, j'ai en tête quelques meufs, dont des copines à moi qui commencent à mixer, mais qui sont pas forcément actives dans beaucoup de battles ou qui balancent pas beaucoup de sets et tout. Moi, j'ai vraiment cette envie-là, au-delà même de la communauté électro, d'être, de mixer. D'être DJ, c'est encore autre chose, mais en tout cas de mixer, quoi, c'est vraiment, ça m'habite, donc j'ai besoin de le faire. Après, j'ai pas vécu aucune violence. Moi, je suis ravie parce que je trouve que j'ai vraiment pris le train au bon moment. J'ai commencé du coup à mixer, je l'ai déjà dit plus tôt, mais en même temps que j'ai commencé à danser. Et en fait, je remercie et je remercierai pour toujours, sincèrement, Sonia, de m'avoir fait confiance parce que du coup, c'est elle que je suis allée voir pour lui demander si Iritmo aussi. Merci beaucoup de m'avoir laissé montrer un peu mon son, que les gens commencent à kiffer et tout. Ah non, mais Et du coup, voilà. Iritmo. Bah ouais, non, mais enfin là, vraiment, Iritmo, c'est une partie de l'histoire. On en parlera encore pendant longtemps parce que ça a été le tremplin de beaucoup, beaucoup de gens dont je fais partie. Donc, ouais, les endroits de test et tout. Donc, vraiment, merci énormément pour ça. Mais en tout cas, voilà, je voulais dire un grand merci à Sonia parce qu'elle, elle m'a fait confiance. Et du coup, grâce à sa première confiance à elle, en fait, tout ce que je vais vivre par la suite et tout ce que je vis encore maintenant, c'est grâce à elle. Donc, ça m'étonne pas, quelque part, que ce soit une meuf qui ait fait confiance à une meuf. Aussi, moi, je suis allée vers elle par... C'était évident. Et donc, voilà. Donc, non, j'ai pas vécu aucune violence. Je pense, par contre, peut-être, mais je sais pas. Peut-être aussi, c'est parce que je suis jeune aussi en tant que DJ et tout. Mais je pense qu'il y en a qui m'appellent pas parce qu'ils pensent peut-être que je ferai pas le taf, alors que sincèrement, le taf, je le fais. Et avec amour et vraie passion. Je pense que Donc, si tout le monde le confirme. donc Ouais. appelez-moi, en fait, ceux à Et, qui j'ai déjà dit de m'appeler pour des événements. Carrément, il a dû faire sa Appelez-moi. promo sur le live. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, moi, j'ai faim de ça, en fait. Il y a vraiment, c'est une passion autant que la danse, en fait, pour moi. Donc, genre, tous les tracks, là, j'en ai tellement que j'ai Qui faim est-ce du prochain battle où je pourrais les sortir, quoi. qui joue à l'étranger, là? Qui est appelé à l'étranger? Oh. Canicule et Christian. Ok. Nas aussi? Où est-ce que vous êtes partis? Dites-moi un petit peu.
Alors, perso, là, je suis invité sur un battle en Suisse. J'en dis pas beaucoup plus parce que les infos, elles vont arriver bientôt. Mais ça va être le premier gros événement électro en Suisse de maintenant. Pas forcément, enfin, je sais pas s'il y en a eu avant ou quoi. En tout cas, voilà, un gros renouveau là-bas. Et je vais mixer aussi au Mexique parce qu'avec mon crew Synergie, on est invité à danser. Et du coup, j'en ai profité pour demander à Chromosoma, parler un peu avec lui. Et du coup, je vais mixer là-bas. Donc, c'est mes premières dates internationales. Je suis refaite. Voilà. Christian? Alors moi, ça peut... Là, c'est l'Allemagne, c'est la Belgique, c'est la France. Ou l'Espagne, parce qu'il y a moi c'est un peu l'inverse. C'est vrai que moi je suis beaucoup sur Erythmo et de temps en temps vous me voyez apparaître récemment sur le LRC, mais après c'est vrai que je développe aussi à côté, parce qu'en fait j'ai toujours mixé en club au festival, mais j'ai pas encore connecté. C'est vrai que je suis très timide avec les danseurs électro. Je parle pas beaucoup. Je me vends pas beaucoup. Okay. Tu m'écoutes, c'est bien. Tu m'écoutes pas, bah c'est pas grave. Mais c'est vrai que je suis dans des clubs comme Berghain, le Fuse, des trucs comme ça, quoi. T'as mixé au Berghain? Bah, ouais, attends, t'as déjà mixé au Berghain? Attends, t'as déjà mixé au Berghain? Mais what? Non mais mon ref, je suis choquée de fou là. C'est parce que Christian, il est trop... Ah, il pèse, hein. Mais donne les contacts, Christian. Je veux répondre à une question par rapport à Erythmo. Le but d'Erythmo, c'est que, c'est une salle, un lieu qui est ouvert à toute 100% électro. Voilà. Voilà. Et le but, comme je disais à Lisa à l'époque, c'est je voulais pas être la seule personne à jouer. Ça serait très égoïste de ma part. Parce qu'on m'a laissé énormément de chance, parce que dans un milieu où, surtout français, où les DJ noirs ont le catalogue hip-hop ou je sais pas quoi, quand j'ai commencé. Oui, c'est vrai. Ouais, attends, t'as Carl Cox quand même. Ouais, mais vas-y, te fais pas Qui a commencé par le hip-hop, hein. Qui a commencé par le hip-hop. Fais pas le vieux Carl Cox, c'est un anglais, et moi je suis pas anglais. Bon. Et tu veux dire que c'est dur pour Ça peut être très dur. Donc ça peut être très dur, c'est vrai. En France, tu veux dire, ou à l'étranger? En France, c'est très dur. Ah ouais? C'est très dur. J'ai fait du club, j'ai fait du bar, j'ai fait et en fait, Erythmo, c'est du moment que j'ai mis les pieds dans l'électro, je dis en fait, il faut laisser de la place à tout le monde. En fait, je snipais les Insta des danseurs. Je dis, lui, il mixe, il va pas te le dire. Et donc, ouais, moi, quand je vois tout le monde qui évolue, qui a des dates, ça tourne pour eux, moi, je suis super content. Et en plus, il y a énormément de femmes, parce que c'est énormément de femmes qui ont un niveau. On les entend peut-être qu'à Erythmo, mais dans certains battles, mais ça viendra, parce que quand j'entends la première de Eva, qui était full house et dans son mood à elle, Paola, c'était quelque chose, tu vois. Julie, je l'ai beaucoup. Vivi, voilà. Vivi, enfin, je l'oublie certaines, excusez-moi. Mais c'est important des fois aussi de laisser pour moi, le DJing, c'est pas que toi, c'est toute une communauté. Parce que faut laisser tout le monde peut vivre et s'exprimer. Moi, écouter la première de Naïm, moi j'ai kiffé. Même si lui, il était pas content, moi j'ai kiffé. Tu vois. Ah ouais, moi j'étais franc. Je lui ai dit, c'était claqué ce que j'ai fait. Moi, j'attends plus que Frédère et Vic, mais. Je me permets d'appuyer ce que dit Christian. Et je le pense sincèrement, et ça fait quoi? Je danse électro depuis peut-être 2020, 2021, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment, en tout cas, la meilleure chose qui soit arrivée, en tout cas, je trouve, dans cette communauté depuis que je danse, en tout cas, personnellement. Je suis d'accord. Parce que vraiment, et en fait, tout ce qu'il dit là maintenant, et je peux vous assurer que, en tout cas, c'est là où j'ai appris à mixer le plus souvent. Parce que, bon, moi, comment on appelle ça? J'habite dans un appartement qui est très mal isolé, ce qui fait on veut pas tout savoir. Ce qui fait que mettre du son, etc., tu sais, vraiment mixer, vraiment on va faire une cagnotte litchi. On va faire une cagnotte litchi pour offrir une maison à Nas.
Mais en gros, en tout cas, il y a Il y a Freder. Et tout, Et après, là, tous les lundis, on se retrouve et en vrai, on a vraiment cette salle de training. Et même aussi, je vais prendre une anecdote tout bête où je crois que c'était après le E-Queens. C'était le E-Queens de l'année dernière où je propose à Christian Lard, un DJ russe, un danseur et un DJ russe, et qu'il l'a pris directement. Et en tout cas, il n'y a pas eu forcément enfin, ça a été direct, tu vois. Et je lui ai proposé l'art et d'un coup, ça s'est fait. On a fait une session de 4 heures qui était top. tu parles de l'art dynamique? L'art dynamique, ouais. Textile Crew. Et en gros, bah, pareil, c'est quelqu'un qui reste dans son coin. Mais je trouve, d'ailleurs, si vous avez l'occasion, allez voir son SoundCloud. Pour moi, son SoundCloud, il est vraiment, vraiment énervé. Il va revenir sur Aeritmo, là. Et du coup, il y a ça. Et voilà, dédicace à Aeritmo, voilà. Moi, j'aimerais revenir sur toi, Nas, du coup, parce que tu fais partie du collectif Bonsoir, Bonsoir. Et tu as été à l'initiative d'un training battle avec Midnight Club. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus du pourquoi? Alors, pour commencer par... oui. Avant que tu répondes à la question, je voulais juste faire un petit message parce que je vais devoir y aller. J'ai le devoir qui m'appelle. Mais je voulais juste vous dire un truc à tout le monde. C'est que maintenant qu'on a beaucoup de DJ et qu'on est beaucoup d'acteurs et que tout le monde a sa patte, tu vois ce que tu as dit, Nas, tout à l'heure, je pense que c'est un truc très important que tout le monde garde sa patte, tu vois, et de le proposer et d'y aller un petit peu avec beaucoup de courage dans les événements et de proposer, tu vois. C'est là qu'on va continuer à évoluer. Et une dernière chose, les Mexicains, ils ont leurs pattes, les Russes, ils ont leurs pattes. C'est nous qui influençons le monde, tu vois, à ce niveau-là. Donc, des fois, quand j'entends des discours où on se dit, oui, mais en France, on se cherche encore. Non, on produit le futur des sons qui vont passer à droite et à gauche. Donc voilà, c'est juste continuons à nous faire confiance, pardon, et à proposer du renouveau. Panama influence le monde influence Panama. Merci beaucoup. Merci. Je voulais que la sortir. Non, c'était important, je voulais le dire depuis tout à l'heure. Ok, bisous à tout le monde, merci, bonsoir. Ciao Naïm. Salut Naïm. Salut, bonsoir Naïm. À bientôt Naïm. Mais en tout cas, pour en revenir à ce que tu as dit, Noé. Alors, bonsoir. Déjà, il y a Neutron qui est dans le chat. Je pense qu'il peut mieux en parler que moi. Mais, il ne veut pas venir dans le live. Il ne veut pas venir. Vas-y, là. Neutron à Kevin, Neutron à Kevin, à Queneux, à je sais pas quoi. Je sais pas combien il a dit là, monsieur. C'est Mortal Kombat lui tout seul. C'est un collectif de DJ et vraiment, c'est vraiment quatre potes. C'est vraiment 4 potes qui aiment mixer. C'est qui les potes? Alors, c'est moi, Vi, Neutron et Dylan. Et alors, pas Dylan Haircut, un autre Dylan. Et aussi, comment on appelle ça? Un 5e membre peut-être qui s'appelle Luce. D'ailleurs, que je... Romain Bess? Pardon? Mixe pas de Romain Bess, cette fille? Exactement. Oui, j'ai écouté. Et du coup, c'est un petit collectif plus club où vraiment, bon, je sais pas d'où vient cette comment on appelle ça, cette idée de Neutron, mais en tout cas, on m'a appelé, on m'avait proposé de mixer et voilà, moi, ça me fait plaisir qu'il y ait ce côté, cette dimension vraiment club de la danse. Parce que, en tout cas, pas forcément qu'il y ait des soirées de, comment on appelle ça, de danseurs ou quoi que ce soit, mais qu'il y ait ce truc-là de, ok, il y a une dimension club. Ou même si les danseurs n'ont pas envie d'y aller ou quoi que ce soit, n'ont pas envie de clubber ou quoi, etc., au moins il y a ce truc-là de, ok, il y a bonsoir. Il y en a plein d'autres. Il y a la Boom. Il y a la Boom aussi. Merci. Oui. En gros, tous ces trucs-là un peu club qui gravitent autour, tu vois, que je trouve super. Ouais. Il y avait Streeties Open Paradise aussi qui faisait des trucs super, la Streeties. Et voilà. Mais ouais, du coup, c'est juste un collectif de DJ d'ailleurs qui va, en parlant des voyages, normalement cet été, on est en Azerbaïdjan. Avec. À cheval.
avec Bonsoir, bonsoir. Donc voilà. Donc voilà. Quoi d'autre? Tu m'avais parlé de Midnight Club aussi. Ouais. Vous avez fait une Midnight- édition. On vous attend? Ouais, on a fait une. Bah, d'ailleurs, la prochaine, c'est le 4 avril. Voilà. Et comme on parlait de Midnight Club, en gros, bah, ça vient du crew After Hours. En gros, moi, Vision, Didio Mino. Et en fait, on a une salle. On a une salle, comment on appelle ça? À Ménilmontant. Chez moi, ça. Et. Ah ouais? Bah, c'est clairement à Ménilmontant. C'est là-bas, moi. Et comment on appelle ça? Et c'est vraiment une salle qu'on doit, comment on appelle ça? Qu'on doit payer forcément, où on s'entraîne et tout, etc. Et on s'est dit, bah, au lieu de, comment on appelle ça? Au lieu de la payer, bah, on allait organiser des événements. Enfin, au lieu de donner de l'argent au propriétaire de la salle, on s'est dit pourquoi pas donner de l'argent au DJ ou même ramener des gens pour après financer la salle, entre guillemets. C'est à peu près ça l'idée. Et on appelait ça Midnight Club parce que After Hours, Midnight Club, etc. Et c'est vraiment aussi un truc hyper familial. On voulait vraiment ce truc-là très familial. Je ou pas pensais que ça avait une forcément. référence par rapport au Japon. D'accord, ok. Au cours Bah, qu'il y c'est- avait au Japon. bah, ça vient du jeu vidéo aussi, Ah oui, du Midnight oui. Club. Mais en Donc, gros, c'est ouais, un œil au Japon. D'accord. c'était exactement ça. Et s'il y avait un truc un peu hyper. En tout cas, la première édition, c'était à peu près ce qu'on voulait, même si je trouve que le système son et tout n'était pas forcément bon. Mais il y avait un côté hyper familial où vraiment, bah, on se retrouve entre danseurs. Il n'y a pas forcément de grande volonté de faire un gros événement ou quoi que ce soit. C'est limite vraiment un espèce de rassemblement de danseurs qui passent un bon moment avec des jams et des battles un peu d'exhibition. J'ai beaucoup aimé la première édition parce qu'il y avait, comme je disais, il y avait vraiment ce côté hyper bienveillant. Hyper bienveillant. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y avait Roma contre Goku. Il y avait ce truc-là qu'on avait fait où tu avais le choix entre danser ou pas danser. Et tu avais tous les noms de tous les danseurs qui voulaient danser dans une boîte et on tirait chaque nom et ça faisait un battle exhibition. Ça, c'était des petites idées Ah, on a visité Mix. Ah, ça y est, là, c'est bon, on te revoit. Ah, pardon. On te reprend. Non, je crois que ton micro a été coupé à un moment donné, mais c'est bon, d'une seconde, t'inquiète pas. Mais en gros, ouais, c'est plus, on va dire que c'est plus un collectif de création. Quand on a envie de faire un battle, on fait un battle. Quand on a envie de faire une soirée, on fait une soirée. D'accord. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à. Je vais te couper un petit peu du coup, Nas. Moi, j'ai une question pour tous les DJ là. Ceux en tout cas qui jouent en battle, parce que Freder ne joue plus en battle. Est-ce que vous jouez du hardstyle? Parce qu'il y a une grosse. Il y a un gros retour du hardstyle, là, en tout cas pas musicalement, mais au niveau de la danse, il y a beaucoup de débats là-dessus. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de jouer donc du hardstyle pendant les battles? Alors, moi je réponds non. Non, non, parce que je n'aime pas ça à titre personnel. Vraiment, c'est pas du tout une musique que j'apprécie. Enfin, à part quelques tracks, genre au dernier Rythmo, Nas, il a balancé quelques tracks que pourquoi pas, mais j'avoue pas du tout. Pour autant, je peux aller dans des BPM qui environnent à peu près ça, mais qui sont pas du tout du hardstyle. Mais voilà, personnellement, non. Moi, oui. Enfin, oui et non. En battle électro, non. En battle all style sur musique électro, oui. Parce que pour moi, c'est. Si on veut passer du hardstyle, il faut une catégorie hardstyle pour moi. Ouais. Mais si c'est all style sur musique électro, je me dis pourquoi pas. D'accord. Les autres, Vic, Vic, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu là. Moi, en vrai, je suis pas fermé. Après, c'est pas trop dans le là, mais donc, je suis pas un expert. Je vais pas mettre des sons. Je suis pas bon là-dedans. C'est compliqué de. Moi, j'ai pas envie de. Moi, je sais plus qui disait que c'est important de jouer tous les styles. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je vais plutôt jouer les trucs que je suis fort. Après, j'ai pas mal de styles dans lesquels je suis assez bon, mais genre, je vais pas m'aventurer dans des styles. Par exemple, je vais pas faire de la drum and bass, je vais pas faire du dubstep, des musiques que je connais pas bien. Enfin, je connais, mais je vais pas être un expert, donc je vais pas être pertinent. Et je pense que en tant que DJ, il faut être pertinent sur ce qu'on fait. Et moi, comme disait Nas, moi par exemple sur la mélodique techno,
sur l'afro ou sur des musiques comme ça, je suis très pertinent. Enfin, je pense que je connais bien parce que c'est la musique que j'écoute tout le temps et que même moi, ce que je mixe en club, parce que moi, je mixe aussi en club à Paris, pas mal. Donc sur ça, je suis bon, mais sur le hardstyle, je suis vraiment pas bon. J'en écoute pas, donc c'est compliqué de sortir ne serait-ce que 3-4 musiques fortes. Après, moi, je peux en écouter, j'aime bien. Je vais même des fois dans des festivals art techno pour m'ouvrir un peu l'esprit. Mais donc c'est plus sur le fait que je connais pas que je le ferai pas. Si je connaîtrais, ça ne me dérangerait pas de D'accord. Noé, tu veux rebondir sur quelque chose ou Christian, tu veux répondre ou non? J'ai pas suivi la question comme j'ai dû. C'est pas grave, c'est pas grave. On te demandait si tu pourrais jouer du hardstyle pendant les sessions électro. Dans les battles. Pardon. Dans les battles. Pendant les battles, je vois pas s'il y a une catégorie, oui, mais sinon, moi, d'accord. Dans une jam, pour fin de. Dans une jam, pour la fin, comme ça, pour donner un peu d'énergie, mais. Dans un battle à proprement dit, est-ce que non tout dépend du mood, tout dépend, mais je pense pas, non, vraiment. Si on est dans un truc bien spécifique, parce que bon, après, c'est toute une question de hardstyle que peut-être qu'il y a 20 ans, c'est pas le même, d'il y a 10 ans, c'est pas le même. Le hardstyle de maintenant, c'est pas du tout le même. Et il faut vraiment trouver le track qui, comme par exemple ce que disait tout à l'heure Romy, l'alchimie entre d'un track à l'autre. Si tu mets du hardstyle subitement comme ça, dans un battle électro, pourtant je suis quelqu'un, ok, on balance, mais là, tu serais déjà, ça va bugger un peu, ça va... Erreur 404, quoi. C'est pas facile à c'est pas facile à c'est pas le côté technique de le mettre, hein, parce que on a fait un événement il y a un mois en arrière avec Diablotech. C'est ça, Diablotech. Et j'ai joué pendant les 4-5 heures hardstyle, un peu de jumpstyle. Ah, d'accord. C'est parce que c'était le propos était là. Mais dans un battle électro, si tu le fais, c'est que bon, voilà, après, tu auras droit à la pétition, à la manif. Au poste. C'était dit, le seul que j'ai vu faire ça, c'était un site électro. Alors, c'était Goku qui avait gagné face à Taylor en finale. Je ne sais plus c'est quelle année. Et pareil, c'était Ayoub Gara du Maroc contre Goku. C'était, je crois, du 8e ou un truc comme ça. Et ils font taille. Et Ernesto, il a mis du hardstyle en taille. Ok. Et ça, pareil, c'était vraiment un truc où ce que je remercie énormément chez Ernesto, c'est que on peut ne pas être d'accord avec son choix de son et tout, etc. Mais il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est vraiment les références qui sortent, la nouveauté qui sort. C'est vraiment, en tout cas, son point fort pour lui. Pour moi, c'est sa nouveauté, quoi. D'accord. Et vraiment foutre du hardstyle en taille, un Goku Gara, je trouve ça dingue, tu vois. Du coup, voilà. Noé, on rebondit ou on s'arrête là? Je pense qu'on peut continuer sur les initiatives, mais plus du coup avoir votre point de vue. Qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dans la communauté pour justement soutenir les DJ? Parce qu'il y a Louis, la dernière édition, où il y avait un QR code qui a été affiché, où on pouvait soutenir financièrement directement les DJ. Mais voilà, qu'est-ce qui pourrait du coup... D'ailleurs, est-ce qu'ils ont plus d'argent? D'ailleurs, est-ce que ça a marché? Ouais. Non mais pas du tout. Mais pour centime. Mais pour la défense quand même de Goku, j'ai envie de dire en tant que spectateur, tu as envie de voir le battle. Bien sûr. J'avoue que t'es pas en mode avec le QR code et tout avec ton téléphone, mais c'était une initiative. Ouais. Non mais il a essayé. Je pense qu'il faut essayer de nouveaux trucs comme ça. Après, comment c'était quoi le terme? Comment soutenir les DJ? Comment soutenir les DJ concrètement en les écoutant? Enfin, pour moi, genre ça me touche de ouf de voir qu'il y a des mix. Genre là, un des premiers mix qui a vraiment bien marché, que j'ai sorti, Tebu Wesh, iconique. Enfin, on m'en parle souvent de Tebu Wesh, et il y a un Tebu Wesh 2, volume 2 qui arrive bientôt. Mais genre ce set-là, de voir qu'il a 3000 écoutes, qu'il est écouté au Brésil, à Moscou, à Guadalajara, à Amsterdam, à machin, enfin genre ça me remplit le cœur, mais personne peut se rendre compte, je pense, à quel point voilà, donc je pense écouter,
Donner des retours aussi, lâcher des petits commentaires sur les phases qui vous plaisent pour que moi aussi, pour qu'on capte aussi, ah ouais, ça marche bien, ça, c'est kiffant pour les gens et tout. Voilà. Et puis moi, personnellement, à titre personnel, voilà, encore une fois, je reçois beaucoup d'amour depuis que je suis DJ, de la part notamment de la New G, mais aussi de certaines personnes comme toi, Stidi aussi, qui m'a fait de bons retours, Goku, Kaneux, qui m'ont grave supporté, Christian aussi de ouf et tout. Et ça me touche vraiment pour de vrai. C'est pas en l'air qu'on. Oh, je sais bien, Canicule. Est-ce qu'il serait possible aujourd'hui pour les DJ comme vous, aujourd'hui, de faire comme Ten Generation ou Tectonic à l'époque, c'est-à-dire sortir ses propres albums? Bah, pour ça, il faudrait faire des sons. Ça, il faut faire des sons. Moi, j'ai un label. Non, pas du tout. Pas du tout. Bah non, Ten Generation ne faisait pas de son. Ah bon? C'est vrai que c'était des compiles. C'était des compiles, ouais. Ah, j'ai pas compris. Ah, mais ce serait trop d'art. Ah, ouais, j'avais pas compris. Ce serait d'art de ouf. J'avais pas compris, des compiles de. Okay. Ah bah c'était les compiles qui sortaient. Hein. Les Tectonic, là, t'as trouvé D'ailleurs, Tectonic, Canicule. Ouais. Vertifight, il y en a peu qui le savent, mais on a sorti une compilation. Hein. Oui, non, mais en plus, je vois très bien où elle est. Si, la compile Vertify. Mais carrément, l'art dynamique, je vais en parler de lui. J'étais allé chez lui. Il a encore les compiles tectoniques et il y avait une partie électro et une partie hardstyle. Et en gros, c'était deux CD. Quand tu dis compile, c'est-à-dire que c'est des productions faites par les DJ ou c'est des sons que les DJ ont mis? Non, c'est les sons que les DJ ont mis. Oui, en gros, on se fait une playlist commune, quoi. C'est ça, tu fais une playlist commune. Je sais pas, Dan Generation, tu as Dan Generation qui, pour lutter contre Tectonic, se battait à coups de CD et de DVD, d'accord? Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il sortait donc des albums de DJ qui les aimaient, en fait, enfin, ou de beatmakers qui les aimaient. Nous, Vertified, moi, j'ai pas produit un seul son, pourtant, j'ai fait un DVD, enfin, on a fait un DVD CD, dans lequel d'ailleurs même Freder n'a pas du tout mis sa patte dedans. Et vous pouvez retrouver en fait la des musique. Bangers. Ouais, vous pouvez retrouver la musique de commencement que Freder mettait tout le temps, qui est Bruce Electro Remix Rock'n'Roll, effectivement. Mais on n'a produit aucun son, et pourtant on a conçu le Vertified CD. Donc pourquoi ça ne pourrait pas être votre possibilité aujourd'hui? Steady, je vais te dire un truc. Si tu as Spotify, tu vas sur Spotify et tu tapes Intellectro sur la barre de recherche. Et c'est en gros, Intellectro, c'est l'école de danse électro des Mexicains de Mexico City. D'accord. Et en gros, ils ont une playlist, il y a peut-être 3000 sons dedans. Et en fait, tous les jours, ils postent un son qu'ils aiment. Et c'est une grosse compile de danse, de musique électro, pardon, qui est faite par Zaker et Rejak. Et c'est ce genre de truc, en fait. Enfin, en tout cas, quand tu me parles de ça, quand je vois une compile, maintenant, je verrais plus une playlist Spotify, une playlist SoundCloud, quelque chose comme ça. Ouais, mais du coup, ils ne gagnent pas d'argent dessus. Ah non, pas du tout. Ah, lui, c'est que pour la... Tectonic, il gagne de l'argent avec ça. Ah, lui, c'est que pour... Le problème, c'est si tu commences à faire une compile CD avec des titres d'artistes, il faut un droit d'auteur, il faut payer la SACEM. Les mecs, dès qu'ils vont voir, et si en plus si tu le mets sur le marché, ils vont dire oh pop, c'est comment les sous. Mais déjà alors c'est vrai que si tu le mets en circuit clos comme ça, bon, why not, mais déjà qui écoute des CD maintenant aussi? Avec tout le respect que j'ai pour l'industrie du CD, avec tout le respect que j'ai pour l'industrie du CD, malheureusement. Non, c'est vrai que c'est un sujet, effectivement, plus personne n'écoute. Même un album, plus personne n'écoute. Même, même un vinyle. Non, je ne suis pas d'accord. Les vinyles reviennent. Les vinyles sont revenus. Les vinyles, oui. Ouais, et puis même, d'ailleurs, c'est aussi une de mes sources de trouver, de digage. Moi, je tape à fond des vinyles. Les vinyles sont revenus, oui, ils sont bien revenus à la mode. Les vinyles, ils ont toujours été là. Ah, mais il y a même Cléon, même carrément, il a acheté sa presse. DJ Cléon, qui est un très grand DJ Cléon. Il a acheté sa presse. Il a une presse. Il m'a expliqué que lui-même faisait ses gravures de CD. Il presse ses vinyles. De ce que j'ai compris. Hein. D'après ce qu'il m'a dit, il presse DJ Cléon. Quand je vais le voir, je lui dirai. Ah, Cléon, c'est une grosse. Pour ceux qui ne savent pas, Cléon, c'est une grosse référence en. C'était le boss. C'est le boss en termes de DJ de battle. Très très bon boss. Moi, je vais devoir vous laisser
tous. De toute façon, on va s'arrêter. Ça fait 2 heures de live. Là, on va devoir s'arrêter. Ok. Noé, on passe sur En autre plus, on chose n'est que ou nous, je crois. on Mais s'arrête là? je vais en profiter, Oui, je vu pense. que c'est la fin. Je vais en profiter vu que c'est la fin, pour répondre à ta question, Noé. Comment soutenir les DJ pareil en les écoutant? Et je vais en profiter qu'il y en a tellement et on se rend pas compte à quel point il y en a beaucoup. Et je vais en profiter parce que là, je vois le chat. Il y a Doza qui est DJ à Montréal. Il y a Doza qui est DJ à Montréal. Ayabusa. Ayabusa. Il y a Tsushin en Mongolie. Il y a Yongdru, il a 14 ans, il est DJ en Russie. C'est incroyable ce qu'il fait. Il produit. Ouais. C'est incroyable. Il y a Kasson qui fait de la musique live. Pareil, un danseur électro de Russie qui fait de la musique live. Svet of the Sun, Nastia Berda, Digital Fun, Hyper Trash, Take Overblood. Il y en a, en fait, vraiment, il y en a. Tu connais tout. Il y en a beaucoup trop. Mais il y en avait beaucoup aussi à l'époque. Freder, il peut vous le témoigner. Il y avait énormément de DJ aussi à l'époque. Hein. Beaucoup. Hein. Après, je pense qu'il faut distinguer quand même les DJ et les producteurs. C'est pas vraiment pareil. Nous, je pense qu'on est tous DJ. Après, il y a des producteurs qui sont aussi DJ, mais c'est deux travails totalement différents. Quand même. Carrément. Par exemple, Lyon Passichou, qui est producteur, il n'est pas du tout DJ. Et pourtant, il produit les tracks qu'on balance tous en battle quand il faut de la graille, quoi. Donc, il y en a qui ont l'ambition aussi de faire des tracks après. Je sais que Dylan, à un moment, il voulait s'y mettre. Moi, je sais que je veux grave m'y mettre dans les années à venir aussi. Mais c'est vrai que c'est deux métiers différents, vraiment. Ouais. Pourtant, moi, comme je produis aussi avec mon label, moi, je sais que c'est deux choses qui se complémentent sur le temps. Ça devient très complémentaire. Parce que on dit souvent il faut écouter beaucoup de musique pour comprendre la structure, etc. Mais quand tu commences c'est comme construire une maison, faire de la production. Et je peux dire que les structures, des fois, tu entends des trucs, tu dis ah ok, c'est comme ça. Ah oui, il a utilisé tel truc. Mais un DJ qui produit, pour moi, c'est le chemin tout à fait normal. Moi, j'ai commencé à mixer, puis j'ai commencé à produire. Puis j'ai commencé à me produire, j'ai commencé à produire d'autres artistes. Tu vois. Et qui sait, d'ici 5 ans, tu vas me dire, ou 10 ans, tu vas me dire, Christian, je vais vers un label de musique électronique, ou indie, je sais pas quoi, enfin bref. Mais pour moi, c'est un chemin tout à fait logique quand tu commences à aimer, diguer, jouer, peu importe le temps, peu importe le lieu, tôt ou tard, tu vas arriver à ce truc-là de commencer à produire sur Ableton, sur Cubase, d'aller prendre des cours de MAO. Et c'est tout à fait normal. Après, il y a des gens, le live, c'est encore de faire un live devant des gens, c'est encore autre chose. Ouais. Mais pour moi, après, Freder, par exemple, comme il expliquait ce qu'il faisait avec Audacity, c'est déjà, même s'il cutait, il faisait des choses, c'est déjà une forme de production, même si c'était pas en lui-même, tu vois. Tout à fait vrai. Pour moi, il l'a fait sans s'en rendre compte. S'il aurait continué jusqu'à présent, on aurait dit ouais, putain, Freder, il nous a fait. Peut-être qu'il serait producteur, carrément, de musique électronique, tu vois. Mais c'est des chemins. Mais je crois qu'il a produit. C'est aussi les rencontres que tu fais. C'est aussi les rencontres que tu fais. Oui, toi, Fred. Non, jamais. T'as pas produit? S'il y a bien un créneau que j'ai laissé passer, c'est la MAO, quoi. D'accord. Parce que ça demande un temps monstre aussi. Hein. Mais ça demande une concentration. Ça demande une concentration. J'ai été approché, ouais, bien sûr. J'ai été approché pour produire. Ça a été approché pour produire. Ouais. Là encore récemment, puis ça s'est pas fait en fait. Mais je suis approché pas régulièrement, mais de temps en temps, effectivement. Parce que je crois que tu as le syndrome de l'imposteur, toi, Freder. Exactement. C'est ce que j'avais dit à la dernière réunion. Le syndrome de l'imposteur. C'est je suis pas à ma place alors que tu as tout à fait ta place. Alors qu'il est tout à fait légitime. Eh oui. Est-ce qu'on va partir? Désolé, juste, je vous dis au revoir. Ouais, bon, on s'en va. Du coup, Canicule, avant de partir, est-ce que tu as un mot de la fin? Il y a des bonnes choses qui arrivent. Des nouveaux sets et des nouveaux événements auxquels je participe. D'accord. Eh ben, écoute. Donc, restez branchés. Salut. À bientôt, Canicule. Bye. Mot de la fin, donc, Vic. Vic, mot de la fin. Ouais, en effet, pour soutenir les DJ, je pense que ce sera ça mon mot de la fin, c'est qu'il faut les suivre. Si, aussi, un truc important qui n'a pas été dit, c'est qu'il faut les respecter aussi. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec les choix du DJ, on ne vient pas au battle. On le fait.
Bah ouais. Mais on ne critique pas, ça c'est quelque chose qui est pas correct. C'est tout simplement, donc ça c'est important, je pense. Et après, ben voilà. Sinon après, ouais, en effet, repartager les trucs. Vraiment l'aspect DJ, je pense que c'est ça qui est important, c'est repartager, écouter les trucs, les podcasts, les machins. Et voilà, pas grand chose à dire. C'est ça. Bah, c'est bien déjà. Tu es resté 2 heures avec nous, hein. Nas, mot de la fin? De l'amour sur tout le monde. Je trouve qu'il y a beaucoup on a beaucoup critiqué énormément de choses dans cette culture électro, alors qu'en vrai, je trouve que le meilleur, il est devant nous, je pense. Et même en termes de musique, en termes de tout, en termes de danse. Et je trouve qu'on a une nouvelle génération qui est incroyable. Et je trouve qu'on a à peine effleuré le 100% de nos capacités, quoi. Et du coup, voilà. Faites attention à vous. Très bien, Nas. Christian? Venez écouter DJ Nas demain. Hein. Ah ouais, oui. Ouais, c'est vrai. Il rythme demain. Bah, moi, comme je dis, moi, je me considère, je le dis souvent à Nas et à Luisa, comme un Udi, parce que j'apprends une nouvelle culture, j'apprends une nouvelle danse, j'ouvre mes oreilles, je vois les choses différemment. Et en fait, il y a des gens, je rencontre des gens, je côtoie des gens 2 à 3 fois par semaine, magnifique, très intéressant. Il y a toujours le côté humain, il y a aussi le côté danse. Parce que des fois, on peut me dire, non. Pour moi, je me considère toujours en phase d'apprentissage, surtout. Il y a des gens magnifiques. J'ai déjà écouté Vic à son prom à la C4. La première fois que je suis allé il y a 3 ans, j'ai dit, ah ouais, le gars, il envoie ça. Mais les gens, ouais, j'aime pas. Je suis, non, les gars, c'est très bien. Frédère, je suis déjà allé à ces soirées à la Villette. C'est génial. Je savais même pas que c'était un DJ iconique du Vertifight, pour dire ce que c'est des rollers. Et il y a vraiment des gens incroyables. Et il faut donner de la force, il faut écouter. Il faut surtout s'écouter pour ne pas faire certaines erreurs. Et venant d'une culture voisine, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Et des fois, je dis, faites pas ces erreurs-là parce que il y a des fois les égos qui sont un peu, mais bon, c'est une très belle culture qui est en devenir et qui doit continuer à construire des choses avec des bases qui sont en train d'être construites très solides. Et moi, j'ai jamais eu, à part dans le ball, dans le voguing, où ce que tu vois des beginners, tu vois. Là, je vois des beginners, je fais, ah ouais, moi je connais à l'époque, on te balançait dans le grand bain, tu te mangeais un Thomas, Coupole, Brie, le mec allait sortir, t'as perdu, tu vois. Là, c'est vraiment, t'as le temps de te développer. Et c'est pas grave si tu perds tous tes battles au début, t'es pas qualifié, mais l'essentiel c'est de progresser, d'être la meilleure phase. Et c'est ce qu'on te fait un peu comprendre dans l'électro, de toujours se battre, de toujours être combatif, compétitif. Et moi je trouve ça très intéressant. Ce que j'ai perdu en house, tu vois, qui était un moment très compétitif, et donc j'ai retrouvé ça dans l'électro et je suis très heureux. Très heureux, même dans mes sets, quand je vais à danse de maison, c'est à Grigny, je me retrouve à jouer des tracks électro, ils pensent que c'est des trucs deep ou je sais pas quoi, parce que je peux jouer expérimental. Je dis non, c'est électro, les gars, c'est juste quand la soirée va un peu plus loin. Mais moi, je souhaite que du bon aux gens. Très bien, merci beaucoup. Et j'ai passé à Frédère. De t'avoir retrouvé toi, monsieur. Qui ça? Toi. Moi qui t'ai dit? Moi, oui, tu m'as retrouvé moi? Ouais, toi. Comment ça, tu m'as retrouvé moi? Excellent moment avec ce monsieur. Attends, clarifie parce que Aïe. on peut se méprendre. Vas-y, clarifie. Des propos graves, non. D'excellents moments humains et de danse avec Richard. Moi, je l'appelle souvent Richard, mais c'est Steady pour voilà. De bons conseils. Je me rappelle à l'époque, on faisait les shows de rue, tout ça. C'était vraiment, il était déjà dans leur gars, il nous manageait sans s'en rendre compte. Quoi. Merci beaucoup. Frédère? Oh, bah écoute, moi je dirais que depuis les premiers Vertifight, on voit bien que la relève a été plus qu'assurée au niveau DJing, quoi. Je rejoins Nas sur ce qu'il disait tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, les DJ français font parler d'eux et vont faire parler d'eux dans les années à venir en ce qui concerne la culture électro. C'est sûr et certain. Je le vois bien depuis encore une fois les premiers Vertifight.
ça ne fait que monter au niveau du DJing français. Donc il y a vraiment une affaire à suivre là-dessus. Écoutez bien mes paroles, il y a affaire à suivre sur les DJ électro en France. Eh ben punaise, ok. Dernière chose, Oui. Vic et Freder sont invités à Rythmo. Ouais, venez, Rythmo. Freder, il n'a pas de mémoire, mais je lui ai parlé à Cité Electro, j'ai dit on va t'inviter. Non mais Freder, il est trop cher pour toi. Il est trop cher pour toi, Freder. Ouais, t'inquiète. une banane et de l'eau, ça va aller. Aïe. Avec qui il est. Bon, je dois dire que je vais remercier Noé parce que elle a fait un travail monstrueux pour la construction de ce live aujourd'hui. Merci Noé. Ouais, c'est vraiment. Merci à vous d'être là. Elle n'a pas osé se mettre en avant parce que voilà, elle débutait, elle n'osait pas. Mais je tenais vraiment à ce qu'elle soit là ce soir parce que c'est elle qui l'a construit. Toutes ces questions, ce live, moi j'y suis pour pas grand chose, honnêtement. Voilà, donc moi j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César, en tout cas ce qui appartient à Noé. Noé, un mot de la fin? Bah non, mais c'est super intéressant de vous avoir ce soir. J'espère qu'on aura un deuxième talk avec vous tous, peut-être sur un autre sujet, parce que, enfin, je veux dire, en tant que danseuse, j'avoue que ma connaissance en termes de musique, elle n'est pas vraiment développée. J'ai pas vraiment eu le temps vraiment de m'axer sur la chose. Donc voilà, donc c'est super intéressant de vous entendre écouter et ça me donne peut-être envie aussi de prendre des cours du coup de canicule quand elle va les sortir. Ce qui est bien, je juste rebondis sur ça rapidement, mais ce qui est intéressant justement, c'est qu'on n'est pas obligé de tous être fan de musique et adorer chercher de la musique à droite à gauche. Justement, les DJ sont là pour ça. Et nous avons, encore une fois, je réitère ce que j'avais dit, mais il faut vraiment, c'est à nous de donner la direction. Et la direction qu'on donne, c'est la direction qu'on va donner aussi à la danse. Et c'est pour ça en vrai, on n'en a pas trop parlé, mais on a une vraie responsabilité. Ah si, on en a parlé depuis le début. Si, Vic, t'inquiète pas, on en a parlé depuis le début. Vous avez une vraie responsabilité. Voilà, la responsabilité, elle est quand même énorme. Et le fait de prendre des risques, des fois les gens ils n'aiment pas et qui ne sont pas très respectueux de notre travail, en vrai, c'est pas grave parce que ce qui est important, c'est que en fait, c'est ce que tout le monde suive la direction qu'on donne. Et moi, j'ai plein d'amis, même des amis danseurs qui ne cherchent pas du tout de musique et qui me demandent de la musique à moi. Et moi, ça me convient très bien dans ce rôle de leur donner. Et moi, je me rappelle que Freder, c'est comme ça que c'était pour moi. J'écoutais juste ces sons, je ne cherchais pas d'autres sons que les podcasts de Vertify de l'époque. Et aujourd'hui, si par exemple, toi, Noé, tu cherches de la musique et que tu vas sur le SoundCloud de nous tous et que tu trouves des sons qui t'intéressent, ça suffit. Pas besoin de faire plus, je pense. Mais après, c'est sûr que nous, faut qu'on monte des bons sons, c'est sûr. C'est marrant parce que moi, à une époque, je mixais beaucoup dans les battles hip-hop. Et j'adorais faire surtout les battles all styles. Pourquoi? Parce qu'en fait, je mettais en galère, c'était mon boulot, je devais mettre en galère les danseurs. Et en fait, je me rappelle, Gilo, Sarcellite, il est venu me voir, il me fait franchement, merci de nous mettre en galère parce que ça nous sort de notre zone de confort. Et c'est exactement ça, en fait, que vous faites quand vous mixez autre chose que ce que les danseurs attendent dans les battles, c'est les faire sortir de leur zone de confort. Et s'ils n'ont pas compris qu'en fait, ça va les faire évoluer, bah, ils se trompent beaucoup sur leur direction artistique. Exactement. Wow. Un beau mot de la fin. Ouais. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin. Bon, en tout cas, on a fait 2h13 de direct. Je vous remercie à tous. La prochaine édition sera sûrement sur les speakers. Donc, on va sûrement appeler les speakers à parler de tout ça. Merci en tout cas à tous les DJ qui sont passés. Dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres DJ parce qu'effectivement, en France, on est très nombreux en DJing. En tout cas, je vous remercie. Je remercie Canicule, je remercie Naïm, je remercie Streetis qui est passé aussi, Vic, Nas, Christian, Freder, évidemment. Merci Kevin, merci beaucoup qui sont passés en tant que DJ, bien évidemment. Merci beaucoup, merci à tous. Je vous embrasse. Le 22, donc le 22, il n'y aura pas le 22 parce que c'est mon anniversaire. J'ai 50 ans le 22. Il y aura la jeunesse. Allez, au revoir à tous. Merci. Ciao à tous. Ça va Noé? T'as été? On est encore en direct. Hein, on est encore en direct, Noé. Christian, je te laisse te déconnecter. Frédéric également. Ils sont encore connectés. Je vais les bannir moi-même, tiens. Ça y est, ils sont partis. Christian, tu peux... Voilà, c'est bon. Retirer de la scène, Christian. Voilà. Bon, bah Noé, c'était super sympa ce live. On est encore en direct, hein, Noé, hein, je te le dis. Ouais. Au cas où. Oui. Non, c'est bien. Tu l'as bien mené. Très bien. Je suis très J'ai content. essayé. Ouais, très bien.
Noé, je vais mettre la dernière bannière pour que les gens voient que qu'on les remercie. Abonnez-vous à la chaîne. On a 41 abonnés, c'est pas suffisant. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt. Ciao à tous. Au revoir.